Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, il est enfin temps de faire le 5e tome d'Harry Potter, l'Ordre du Phénix, et ce sera la partie 1 de 3, juste pour votre information. J'ai le grand plaisir de recevoir Félix pour la suite des analyses des tomes et Anne-Sophie, qui avait été avec nous, je vous le rappelle, pour l'épisode d'analyse des sortilèges, qui a été un de vos épisodes préférés. Anne-Sophie, le nombre de personnes qui m'ont écrit « Wow! » Ça me touche. Fait que je suis tellement contente. Là, on va t'avoir avec nous pour 3 épisodes, des longs épisodes, puis différent un peu de ce qu'on a fait la dernière fois. Là. On va vraiment analyser l'histoire ensemble, puis discuter du récit puis de l'Ordre du Phénix. Oui, ça va être le fun. Oui, moi, j'avais hâte de refaire ça avec toi. Là, oui, moi aussi, j'avais hâte de vous retrouver. Ouais. Ah, yeah! Donc, il n'y aura pas de présentation. Là, on te connaît déjà. Là, petit rappel, Anne-Sophie, ta maison, je ne m'en rappelle même pas. C'était Gryffondor ascendant Serpentard. Excellent. Ça n'a pas changé. Non, toujours la même chose. Ouais. Puis le jour qu'on s'était vu, c'était le jour que la série avait été annoncée. Exact. On était bien toutes sur les nerfs. On s'en rappelle? C'est avec toi qu'on avait fait le live Instagram. Le live Instagram, puis on en avait parlé ensemble. Dans un après-show. Il faudrait peut-être qu'on refasse ça dans un épisode normal, juste une fois que la série va sortir. Là. Bref. Ça va pas être ce sera pas tout de suite, c'est ça. Hey, vous pensez que ça va être quand, by the way? Moi, je suis comme pas avant 2020. La semaine passée, dans mon épisode, j'ai dit fin 2025 au meilleur. Mon Dieu, c'est optimiste, là, je pense. Moi, je suis comme été 2027. Là. Je trouve aussi que c'est optimiste. Moi, j'ai l'impression que ça sera pas genre avant dans 5 ans, là, mais je suis peut-être très pessimiste. Parce que clairement, ce qui est arrivé, c'est que dès qu'ils ont signé le contrat, ils l'ont annoncé. Ils ont signé, puis là, tout de suite, ils ont dit, OK, il faut qu'on le dise. Mais ils ont dû commencer à tourner. Je pense qu'ils sont en très grosse pré-prod. On saurait le cast, oui, c'est ça. Le cast aurait été annoncé, ça aurait été partout sur Internet. Oui, c'est clair, on le saurait. En tout cas, je me rappellerai toujours de cette journée. Oh mon Dieu, oui. Juste avant de partir au studio Félix, je capotais. J'étais genre, attends, là, ça vient de sortir, puis là, il fallait s'en venir ici. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Puis là, on avait fait un live Instagram. Bref. Oui, ça s'est décidé justement qu'on faisait le live, genre, on partait dans genre 5 minutes, puis on était comme, OK, on va faire ça, là, ça serait une bonne idée là, qu'on fasse ça pour l'après-show. Oui. C'était en avril. De mon souvenir. Oui, c'était en avril. Oui, exact. Oui. Je suis très contente, bref, de vous retrouver puis de se replonger là-dedans. Alors, petit disclaimer juste pour le début. Moi, ça faisait très longtemps que j'avais lu le 5e tome. Très longtemps, genre 15 ans. Je l'ai lu juste 2 fois dans ma vie. En fait, j'avais lu toute la série 2 fois, le 7e tome plus souvent, comme il est excellent. Puis je sais pas, là, je l'ai souvent dit, là, un livre que j'aime beaucoup. Fac, je dois quand même m'excuser de tous les commentaires que j'ai dit jusqu'à présent dans le podcast envers le 5e film. Tu découvrir beaucoup de choses. C'est que j'ai trouvé que... En tout cas, je vous en parlerai tout à l'heure là, au travers de notre analyse, mais le 5e film, dans le fond, je pense que c'est une adaptation quand même raisonnable parce que, oui, c'est un gros livre, mais c'est le plus gros de la série, je pense. Mais il y a beaucoup de filler. Je trouve qu'il y a beaucoup de chapitres filler de genre, c'est le fun, là, mais c'est la vie à Poudlard, puis tout. C'est normal que ce soit pas dans le film, tu sais. Mais moi, tu vois, c'est l'inverse de toi. Le 5, c'est celui que j'ai le plus lu. Parce que je l'aime, parce que c'est exactement le mélange de la vie à Poudlard, mais en même temps, tu sais, the shit is starting. Tu sais, ça commence, c'est super politique. Oui, c'est ça. Mais on a la vie à Poudlard, tu sais, ce qu'on a un peu moins dans le 6, puis pas tout dans le 7. Là. Fait que moi, pour vrai, ce livre-là, faut que je vous dise, quand j'étais petite, là, je l'amenais avec moi partout quand j'allais dormir chez des amis, parce que, genre, moi, je m'ennuyais de mes parents quand j'étais pas chez moi, puis c'était la seule chose qui me faisait sentir comme oubliée à la maison. Mais tu sais, on s'entend que c'est pas un objet de voyage, là, c'est genre la brique. Moi, j'avais la version comme pas de la grosse version, là. C'était lourd. Fait que j'avais mon petit pyjama puis mon gros Harry Potter 5. Genre. Fait que moi, le livre, c'est le film là, que j'ai moins vu souvent. Là. OK. J'ai vécu le processus c'est ça. C'est exactement ça. Puis j'en parlais tantôt avec Félix, juste avant, c'est que elle a pris le temps, J.K. Rowling, j'ai l'impression, dans ce livre-là, de justement dédier certains chapitres à la vie à Poudlard, comme on vient de dire, puis de prendre le temps de décrire des choses que dans les autres tomes auparavant, elle prenait peut-être 1 page ou 2, alors que là, elle se permet d'y aller avec 5-6 pages, ce qui fait que ça rend le livre elle déplie là, beaucoup. Plus lourd, plus gros. Plus lourd quand tu le transportes à 12 définitivement ans, plus lourd, oui. C'est ça, là. Bref, rappelle que on va passer un chapitre à la fois. Au début de chaque chapitre, je dis le nom du chapitre avec, des fois, un petit résumé, des fois, c'est 2 mots. Là. Genre, en tout cas. Donc, on commence? Yes. Oui. Parfait. Chapitre 1, Dudley détraqué.
On retrouve Harry à Privet Drive chez les Dursley. Il se sent très seul, complètement coupé du monde des sorciers. Il repense beaucoup aux événements survenus quelques semaines plus tôt. Hein, c'est juste quelques semaines plus tôt. Là, on est début août là, à ce moment-là. Puis le tournoi des 3 sorciers, le labyrinthe, c'était comme fin juin. C'est frais, là. C'est comme il y a 5-6 semaines. C'est vrai qu'il vient de mourir. Le Voldemort, il vient juste. Oui. Donc, il repense beaucoup à ça. Et des détraqueurs finissent par surgir dans la nuit alors qu'Harry et Dudley sont seuls. Alors, comment le livre commence? Là, ça aussi, c'est différent des autres tomes. On n'a pas besoin d'un rappel là, de genre, Ron et Hermione sont mes amis. Je vais à Poudlard, je suis un sorcier. Rendu là, si tu lis le 5e tome, c'est parce que tu connais l'histoire. L'auteur nous a évité, disons, ce retour dans la matière-là. Ça commence avec Harry qui est étendu dans les fleurs dans la cour du Privet Drive, puis qui écoute par la fenêtre qui est ouverte, les nouvelles qui jouent à la télé. Il attend de voir s'il y a parce qu'il se dit, si jamais Voldemort est revenu, ça va paraître même dans les nouvelles moldues. Il se demande pourquoi il n'y a rien qui s'est passé encore. C'est ça, il se pose la question, ça fait une couple de mois, puis on n'entend rien. Pourquoi? Fait qu'il fouille dans les poubelles pour trouver des journaux. Parce que des journaux. Des journaux, excusez-moi. Non, mais c'est correct. Je m'excuse. Puis... mais là, ça m'a perdu. Il fouille dans les poubelles pour des journaux, mais il ne trouve rien. C'est ça, parce que les Dursley, ce que j'ai cru comprendre, ils veulent pas qu'ils c'est que Harry, il demande aux Dursley, on peut-tu mettre les nouvelles? Puis les Dursley sont genre, ils vont pas parler du monde de ton espèce aux nouvelles, mais Harry, il peut pas expliquer. C'est juste que si Voldemort est revenu, les meurtres vont être énormes, vont être gros, ça va être moldu et sorcier, ça va faire les nouvelles, peu importe l'espèce. Puis je pense qu'il écoute les nouvelles beaucoup parce qu'il y a une grosse sécheresse, là. C'est beaucoup ça aussi. Puis, tu sais, Harry, genre, moi, j'en revenais pas dans le livre, il est couché en plein soleil, genre, pendant des heures, dans un massif de fleurs. Il doit tellement avoir chaud. Je me disais, pauvre petit, il doit vraiment avoir des coups de soleil dans cette cachette. Mais, c'est ça. Il cherche avec toi les nouvelles. Puis je le trouve tellement sassy là, dans le livre, dès le premier chapitre. Tu sais, justement, il dit aux Dursley comme, ben, j'aimerais écouter une nouvelle. Puis ils disent, ben, tu l'as écouté hier. Ils disent, ben, elle change tous les jours, vous savez. Genre, j'ai comme, Ah non, il est bon, là, il est très sassy. Il y a la réplique. Ben, je l'ai aimé, Harry, là, dans le premier chapitre, dans ce qu'on traite aujourd'hui. Là. Mais tu sais, il a la puberté à taper, là, comme si Clairement. Il commence à développer un caractère qui est beaucoup plus propre à lui. Il s'affirme. Les interactions de personnages sont beaucoup plus profondes. Fait que, tu sais, puis comme on le sait, toute la colère qu'il y a en lui, fait que des fois, ça snappe. Là. Mais il s'exprime plus, il se permet de... Oui, il est en colère. Ça, c'est un des thèmes indéniables. Pendant qu'il est couché, il entend un gros crack. Puis là, il est comme, ça ressemble à un son de transplanage, right? Il se le dit. Mais là, il regarde autour, il est comme... Il pense à Dobby parce que c'est la seule fois qu'il a vu quelqu'un transplaner ou en tout cas apparaître près de lui. Fait qu'il se dit, c'est peut-être Dobby. But it's not. Oh no. TBD. Fait que c'est ça. Là, on comprend qu'Harry est sans nouvelles de Ron et Hermione, qu'il a juste reçu des lettres floues de genre « On va se voir bientôt, on va tout te dire une fois qu'on va se voir. » Mais ils savent qu'ils sont ensemble. Oui, ça, il fait vraiment beaucoup de peine. Parce qu'ils pensent qu'ils sont au terrier, puis qu'ils ont du fun pendant l'été, puis que lui n'est pas là, puis qu'ils le mettent de côté. Ah oui, ça doit tellement faire mal. Puis il dit... Il a jeté les chocolats qu'il a envoyés pour sa fête parce qu'il était tellement amer du fait qu'il n'était pas avec eux qu'il a sacré ça aux poubelles. Il était comme « Non, j'en veux même pas. » Puis Ron et Hermione sont genre, on est vraiment occupés. Puis là, Harry de penser, et pourquoi donc Ron et Hermione étaient-ils si occupés? N'avaient-ils pas apporté la preuve qu'il était capable d'accomplir beaucoup plus de choses qu'eux? Il dit ça à Harry. Mais true, mais en même temps, pourquoi tu penses de même? Ça m'étonnait qu'il pense de même, mais il est rendu là-dedans. C'est ça, il est rendu à voir qu'est-ce qui arrive quand d'autres ont le spotlight. C'est ça qu'il découvre aussi dans ce livre-là. Puis il a aussi reçu des lettres floues de la part de Sirius. Bref, donc après, Harry finit par aller se promener. Contrairement au film, tu sais, le film commence vraiment, il se balance, puis devant lui, t'as la gang de Dudley qui sont en train de le niaiser, tu sais. Ce moment-là arrive pas vraiment dans le livre, là, parce que là, justement, il va aller se promener. Il va observer la gang de Dudley de loin qui se disent bye puis qui rentrent chez eux. Puis là, Dudley de retourner vers Privet Drive et Harry de le suivre. Ben non seulement ça, mais dans le livre, Harry a le goût de se battre avec Dudley. Oui, il a le goût de chercher la merde avec. Là, puis il est assis, puis il les observe, puis il est comme, j'ai le goût de me lever. Dans le film, ça, oui. Dans le livre aussi, Dans le livre, il les regarde de loin, puis il a le goût... De juste aller chercher les provoquer, le bif, les provoquer, puis il le fait pas, puis c'est après, quand il retourne, comme tu dis, qu'il croise Dudley, puis là, ça se passe. Là, mais... Puis ce qu'on apprend, c'est que Dudley est comme devenu, lui, il prend des cours de boxe. Ben, dans le livre, en tout cas, dans le film, il n'y a pas mention de ça pantoute. Non, c'est ça, dans le livre. Puis là, à ce moment-là, quand Harry rattrape Dudley, les deux vont comme commencer à avoir une conversation quand même enflammée, là, les deux s'insultent, puis là, c'est là que Dudley va dire, comme, tu pleurniches dans ton sommeil, c'est qui Cédric? Puis là, il dit, ne tuez pas Cédric, papa, aide-moi, il va me tuer. Par contre, dans le film,
il dit aussi « Elle est où ta maman? Elle est morte Potter. » Mais ça, il le dit pas dans le livre, là, ce qui est quand même rough. D'ajouter ça dans le film, j'étais comme ça. Pas nécessaire, mais quand même, là, Puis là, c'est là qu'Harry se lève, puis il menace avec sa baguette. Ce qu'il finit par faire aussi dans le livre. Il va sortir sa baguette juste pour y faire peur, parce qu'on le sait à quel point Dudley puis les Dursley ont vraiment peur de la baguette. Harry est capable d'en donner, mais pas capable d'en prendre, parce que c'est Harry qui cherche principalement Dudley. Il se laisse aller là, sur Dudley. Dudley, il répond sec, il est bête, mais comme à la base, c'est vraiment pas lui qui cherche le beef avec Harry. Là, c'est Harry qui continue. Comme Dudley, il pète une coche, puis là, il commence à répondre. Puis là, Harry, il sort sa baguette tout de suite. J'étais comme, OK, prends ton gaz égal. Sérieux, tu l'as un peu provoqué, là. C'est ça. Fait que pas mal au même moment, là, dans le fond, les lampadaires, là, sont dans la rue. Ils sont pas dans la petite ruelle graffiti, là, comme dans le film. Non. Je tiens à le dire, là, juste pour que le contexte sont dans la rue. Magnolia Crescent. Oui. La rue Magnolia Crescent, en effet. Hey, c'est-tu compliqué? Elles sont à Surrey, dans Little Winging, à Privet Drive. Je suis comme, quoi? Privet Drive, c'est la rue? Moi, je pense que c'est comme le 3-4 rues, là. OK. Parce que le 4, Privet Drive, c'est la rue des Dursley. Là, après, au procès, ils sont genre des détraqueurs à Little Winging. Je suis comme, OK. Oui, c'est ça. Puis là, après, tu sais qu'ils sont ça à Surrey. Je comprends plus. Bref, fait que les lampadaires s'éteignent. Là, ça dit aussi que les étoiles quittent le ciel. Je suis comme, parfait, les étoiles sont genre bye. C'est soudain très froid. Puis là, dans le fond, les détraqueurs se pointent, 2 détraqueurs. Attends, avant ça, il me semble que Harry, il échappe sa baguette à terre. Oui. Puis j'ai marqué qu'il lance un sortilège. Lumos, sans toucher sa baguette. Sa baguette, elle s'allume. Fait que c'est ça son vrai sort, le premier, je trouve que... C'est vrai, ça. Qu'il a lancé. Il la cherche dans le noir, puis l'étoile dans le ciel, puis lampadaire, il la cherche. Il dit Lumos. Lumos, puis là, il la voit s'allumer, puis OK, ma baguette est là. Ça, c'est quand même cool comme feature, que tu peux faire ça avec ta baguette quand même, quand tu l'as perdu. Ouais, qu'est-ce que ça dit dans le fond, ça? Sur les sortilèges. C'est la connexion. Je pense que les sortilèges, s'il vous plaît. Oui, on recommence. Bref, finalement, il retrouve sa baguette, puis là, les détraqueurs arrivent. Ils rushent vraiment à faire un patronus. Oui, qu'il n'y a pas dans le film. Mais moi, je trouve ça super important qu'il rush à faire son patronus parce que ça montre la détresse dans laquelle il se trouve. Tu sais, je veux dire, il est en trauma à côté. Là, il fait des cauchemars récurrents. Il n'y a aucune aide. Genre, il n'y a personne qui est là pour lui. Là. Les sorciers l'ont laissé, genre... Il rush à trouver un souvenir heureux. Là. Il ne retrouve pas. Il vient de passer un mois horrible, genre à se ressasser, tout ça. Donc là, tellement qu'il rush, il finit par se dire que je vais mourir. Puis là, il pense, je vais mourir, je vais plus jamais revoir Ron et Hermione. Et là, en voyant leur visage dans sa tête, il est capable de faire son patronus. En forme corporelle, là, vraiment un cerf là, qui va gambader puis tout dans le film. C'est un sortilège qui est super difficile à produire sur une forme complète. Fait que ce serait normal qu'il rush pour le faire. C'est vraiment pas de son niveau. Là, non, c'est ça. C'est beaucoup plus avancé. Ça montre que c'est vraiment parce qu'il n'y avait pas le choix de le faire qu'il l'a fait. Alors que s'il le fait du premier coup, tu dis peut-être qu'il y aurait eu d'autres options à la limite, là, mais genre s'enfuir. Bon, rendu là dans le film, c'est assez critique. Là, mais le fait qu'il y a de la misère à réussir, pour moi, ça ajoute à sa défense que comme, je voulais vraiment pas le faire. Là. C'était dernier recours. Là, bien d'accord, oui. Absolument. Puis, ils vont l'envoyer sur un détraqueur, le renvoyer sur l'autre détraqueur, puis ils vont partir. Puis c'est à ce moment-là que Mrs. Figgs arrive. Puis elle dit à Harry de ne pas ranger sa baguette. Et elle dit aussi, le chapitre 1 se termine comme ça, « Ce Mondingus Fletcher, je vais le tuer. » Big reveal. Mondingus qui était censé watch Harry. Exact. Il a envoyé de l'Ordre du Phénix pour surveiller Harry pendant ce mois-là de vacances. Exactement. Puis c'est ça, il s'est poussé. Exactement. C'était ça le crack. Exactement. Voilà. Mais ça, c'est tout dans le chapitre 2. Donc, dans le chapitre 2, crise de bec. Harry ramène Dudley à la maison et Vernon et Pétunia sont en panique. Alors que Harry subit un interrogatoire, plusieurs hiboux apportent des lettres venant de destinataires différents. Donc, le chapitre 2, on reprend vraiment au même moment. Fait que là, Mrs. Figgs, justement, on apprend qu'elle est une craque-molle, que Mondingus Fletcher devait surveiller Harry, mais qui est parti pour un deal de chaudron. Bref, volé. C'est ça, là, comme un escroc, typical Mondingus. Un escroc. Fait il a droppé sa watch pour aller genre chercher des chaudrons à un bon prix. C'est ça, c'était plus important. Là, mais après, moi, je me suis dit, même s'il avait été là, mettons, il aurait vu les détraqueurs, il serait-tu parti ou il aurait fait... Je pense qu'il aurait fait un patronus. Moi, de ce que j'ai compris, j'ai eu l'impression, mais là, peut-être que j'extrapole qu'il y avait des tours de garde. Là, fait que là, c'était Mondingus qui était là, mais des fois, c'est d'autres. Puis peut-être que plusieurs fois dans l'été, il est arrivé des affaires de même, puis c'est juste pas arrivé, c'est des non-événements parce qu'il y avait des sorciers qui étaient là pour watcher. OK, puis que là, dans le fond, c'est arrivé parce qu'il y avait personne. Oui, peut-être. C'est ça, c'est arrivé parce qu'il était pas là. Clairement, le but, c'était que Mondingus, il s'en occupe
si quelque chose de même arrivait. Là. Oui, c'est ça, pour qu'Harry n'ait pas à utiliser sa baguette, tu sais. Mais moi, je retournerais juste, si vous permettez, 2 secondes sur l'attaque des détraqueurs, parce que j'ai trouvé ça tellement différent dans le livre puis dans le film. Tu sais, d'un, ils sont dans une petite ruelle, là. Ben, ils sont comme dans un espèce de tunnel de viaduc. Ça passe sous une route. Là. Ouais, ce qui, pour moi, est pas anodin parce que, tu sais, le nœud de son accusation, c'est qu'il a fait ça dans la rue, tu sais, alors que n'importe qui aurait pu regarder par la fenêtre sur Magnolia Crescent. Alors que là, ils sont dans un endroit où littéralement personne peut les voir, genre en toute intimité. Puis Dudley, il est déjà au courant que la magie existe. Fait que, genre, je vois mal la grosse violation, là, qu'Harry a faite dans ce contexte intime de. Ben là, intime. Tu sais, il y a personne. Là, fait que ça, je trouvais que c'était une grosse différence entre le livre et le film. Puis moi, perso, j'aime pas le look des détraqueurs dans les films. Je trouve qu'ils font... C'est trop des espèces de fantômes. Oui. Ils sont pas assez... Ils volent. Genre, y a comme... Ils me font pas assez froid dans le dos, je te dirais, dans les films, tandis qu'ils sont décrits vraiment comme étant, genre, immondes, là, dans les livres. Ben, ils font plus peur dans le 3. Il y a quand même déjà une différence entre le 3 et le 5. Ça a changé beaucoup. Ben, ils ont plus comme la grosse... je sais pas comment dire, là, le gros voile noir dans le 3, alors que dans le 5, tu vois juste vraiment leur tête, puis le cou, puis tout, puis les mains. Tu sais, je sais pas, tu vois plus leur forme corporelle. Ouais, ben, ils sont comme super squelettiques. Mais puis là, tu sais, je voyais que dans le film, il avait essayé de les rendre épeurants. Il y a des petits jump scares, là, tu sais. Puis il y a vraiment une bataille physique. Tu sais, Harry, il pique, genre, avec sa baguette. Il y a vraiment une lutte, là, tu sais, qui se passe pas dans le livre. Dans le livre, excuse-moi. Ben, c'est sûr qu'ils ont rendu ça plus action. Ouais, vraiment. Alors que le moment dans le livre est plus deep. Avec justement Harry, tu comprends qu'il rush, puis là, tu réalises à quel point, tu sais, ça va pas, là, lui, là, en ce moment dans sa vie. Là. Ouais. Bref, mon dégueu, c'était pas là. Non. Puis le crack, comme vous avez dit, c'était lui, quand il est parti. Il est parti, c'est ça. Des transplané. Oui, il a transplané ailleurs. Et là, il réapparaît pendant que Mrs. Figgs, Dudley, puis Harry qui traîne Dudley là, sur ses épaules, justement, parce que Dudley, il est knock-out. Moi, j'ai marqué, Mrs. Figgs est mean. Elle est quand même très méchante. Là. Elle est comme, lève-toi, gros tas de l'or. On part, genre, mon dingue, je vais le tuer, lui, Dans les films, elle est comme une petite madame avec un roulis roulant. Range ta baguette, Harry. Ne range pas. Oui, c'est ça. Elle a aucune expression. Genre, elle notre dame, Madame Fig. Moi, j'aimais ça qu'elle soit comme un peu... Un peu sassy. Vraiment. J'ai vraiment aimé ça. Puis c'est ça, mon Angus qui transplane avec une cape d'invisibilité dans les mains. Il revient avec une cape, Là, je reviens à mon questionnement. Je pense que je l'ai déjà dit dans le passé. Là. C'est des capes ensorcelées. Oui, c'est ça. Temporaires. C'est comme des fakes. Fait que dans le fond, lui, quand il surveille Harry, il est sous une cape. Ouais, mais comment on sait que la cape d'Harry, c'est la relique de la mort? Ben, parce que c'est ça, c'est la seule que le sortilège, il dure aussi longtemps. Je pense que Dumbledore, il l'explique dans le 1, mais je suis pas sûre. Mais il me semble que c'est ça. C'est que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui essayent de se faire des capes d'invisibilité, puis là, ils en vendent, mettons, des knock-offs, là, tu sais, des moins chers, là. Puis c'est juste qu'elle durera pas très longtemps, ou il peut y avoir des glitches, tu sais. C'est comme temporaire. Oui, c'est ça. C'est comme la marque maison, là, mais ça va moins bien. C'est le no-name des... Exactement. Puis, tu sais, celle d'Harry, c'est genre la seule vraie relique de la mort, mais il existe des... Ouais, c'est ça. OK, parfait. Qui marchent moins bien. Tu as répondu à mon question. Ben, c'est ce que j'ai l'impression d'avoir lu. Ça fait du sens, là, oui, définitivement. Puis dans le fond, ce qu'on comprend aussi, c'est que Dumbledore, c'est lui qui demande à ce que Harry soit surveillé pour qu'il n'aille jamais à utiliser sa baguette en cas de danger, comme tu t'as brièvement expliqué. Là, ça veut dire qu'il s'attendait à ce que quelqu'un essaie de le provoquer. Oui. Puis qu'il n'aille pas à utiliser sa baguette, parce que justement, s'il le faisait, le ministère allait s'en mêler plus qu'il devrait. C'est ça. Pour comme mettre Harry dans le renvoyer. Bon, retour chez les Dursley. Là, dans le film, je trouve qu'il y a une grosse emphase sur la canicule, qui n'est pas là du tout. Là, mais c'est t'as Vernon qui mange la crème glacée. Oui, puis le petit ventilateur, ils sont en sueur. Là, il fait chaud, là, genre j'ai chaud à regarder la scène. Là, ça, c'est pas à ce point-là. Même si, oui, là, ils sont en canicule, mais... Là, oui, c'est vrai. Donc là, ben il revient, puis là, il revient avec Dudley, Vernon puis Pétunia capote. Puis là, comme Harry remonte vers sa chambre, tu sais, eux sont en train de dire à Dudley, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il dit, c'est lui qui m'a fait ça. Donc là, Vernon, garçon! Il veut le tuer. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, le hibou arrive, ce qui fait encore capoter Vernon, il est genre les maudits hiboux. La lettre du ministère qui indique à Harry qu'il y aura une audience qui est expulsée de Poudlard et que des représentants du ministère sont en route pour détruire sa baguette. Sa baguette. Ça, j'ai marqué ça, là, j'étais comme voir. Ouais. Ils viennent détruire la baguette. Là, ils sont en route. Le bang, genre. Puis la lettre dit aussi que dans le fond, il y a une audience vu que c'est la deuxième fois que ça arrive. Ouais. La première fois étant Dobby. Parce que la fois du gonflage de tente, ça avait juste même pas compté. C'est ça. Sirius Black puis Beauty, tu sais. Ouais.
Puis là, après, il y a un deuxième Oui, c'est ça. qui arrive de Arthur, en fait, qui lui dit que Dumbledore, il est présentement au ministère en train de défendre son cas, puis il dit « Rends pas ta baguette à personne, sors pas de chez vous, t'attends des nouvelles. » C'est ça. Fait que le deuxième hibou d'Arthur. Fait que là, Harry se dit, bon, ben pour passer le temps, je vais répondre aux questions de Vernon et Pétunia. Ouais. Fait qu'il s'assoit à table puis il regarde les nouvelles. Right? Ouais. Puis là, il leur explique tout, finalement. Mais tu sais, Harry comprend pas comment il peut refuser de rendre sa baguette. Lui, il y a des gens du ministère qui s'en viennent. Il est comme, comment je vais faire pour dire, non, je peux pas vous donner ma baguette ou genre, j'ai pas envie. Fait qu'il est comme, je vais devoir genre me battre avec eux en duel. Oui. Fait que là, tu sais, il est un peu inquiet. Puis il s'imagine toute sa vie de hors-la-loi qu'il pourrait avoir. J'irai plus à Poudlard, que je vais faire. Oui, vraiment. Donc là, Dudley commence à plus parler. Il explique qu'il faisait froid. Il décrit son attaque, là. Ouais, il explique comme ce qui s'est passé, mais il pense encore que c'est Harry. Puis là, Harry dit que c'était 2 détraqueurs. Puis là, Vernon, il est genre, de quoi tu parles? Oui, il est pas capable de dire une seule fois comme il faut. Oui, il est genre, oui. Je me souviens plus le mot qu'il dit, mais il est pas capable de répéter détraqueur. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Pétunia qui sait c'est quoi un détraqueur. Ouais. Comme c'est les gardiens de la prison d'Azkaban. Puis là, Vernon, il se retourne vers sa femme, puis il est comme. Oh, ouais, genre, puis Harry, il pogne de quoi, et là? Pétunia de dire, c'est cet horrible garçon. Il en parlait à elle il y a des années. Ouais. Et cet horrible garçon, c'est Rogue, man. Hein? C'est pas Je James. pensais que c'était James. C'est Rogue. C'est Rogue. Parce que quand Rogue va annoncer à Lily, t'es une sorcière, puis tout ils passent l'été ensemble, puis lui, il doit tout raconter, puis t'as Pétunia, là, à ce moment-là, qui espionne full, puis dans le temps qu'elle voulait encore, puis elle a retenu que Rogue a expliqué à Lily plein de choses, dont, entre autres, il y a une prison à Azkaban, les détraqueurs, c'est les prisonniers. Ouais. Cet horrible garçon. Moi, je pensais que c'était les parents. Un peu dans le souvenir de Rogue dans le film. Oui, oui. Tu sais, Pétunia qui court après Lily, puis elle est comme genre, you're a freak, t'es un monstre, nanana. Puis là, t'as Rogue qui arrive en arrière, puis là, elle s'en va, tu sais. Ouais. Okay. C'est clair qu'elle le trouvait. C'est nulle part confirmé. Ben, c'est parce qu'il dit, après, Harry, il dit, si tu parles de mes parents, tu peux dire leur nom. Puis elle dit rien. Mais c'est lui qui pense que c'est James, c'est ça. C'est vrai. Ah, c'est bon. Je pensais que c'était James. Ben oui. Mais quand même. Surtout parce qu'elle dit garçon, c'est cet horrible garçon. Oui, c'est vrai. Tu sais, ça fait vraiment du sens que c'est Rogue. Oui. Puis, ben, là, Harry se dit, c'est la deuxième fois que j'entends Pétunia parler de Lily. Oui. La première fois étant dans le 1 quand elle disait que c'était un monstre. Sans dire son nom, quand même. Ouais, sans dire pas Lily. capable de le dire. Non. Troisième hibou qui arrive avec une nouvelle lettre du ministère qui dit « Finalement, ta baguette va pas être détruite. Ton audience est le 12 août, puis ton audience va permettre d'évaluer si tu es expulsé ou non de Poudlard. Ça révise la destruction de ta baguette. Suite à un entretien avec le directeur de Poudlard. Tout ça se passe en 10 minutes, c'est très rapide. Ouais. Puis là, ensuite, Harry continue d'expliquer ce qui s'est passé aux Dursley. Qui le croit? Oui. Moi, j'ai noté ça aussi. C'est comme les premiers à qui il dit, puis ils sont comme, ouais, OK. Dès que Pétunia a dit les détraqueurs, ouais. Vernon était comme qui? C'est ma femme, elle le dit, parce que c'est vrai. Puis là, dans le fond, il y a un 4e hibou qui arrive. Là, Harry espère que c'est une lettre de Dumbledore qui explique comme tout. Comme si Dumbledore allait écrire une lettre qui dit « Salut Harry, dans le fond, voici tout. Ta vie. » C'est ça, pourquoi là, il le ferait tout d'un coup? Mais c'est une lettre de Sirius qui dit juste « Arthur vient de nous raconter ce qui s'est passé, reste dans la maison. » Là, dans le film, c'est pas là, toutes ces lettres-là, pantoute. Là. Non, t'as une lettre de Mafalda. Oui. Puis qu'est-ce que vous en pensez, vous qui ont animé la lettre, tu sais, là, à les lettres ne se lisent pas seules. Oui, c'est ça. Genre, mais je pense que visuellement, au niveau du film, comme, avec juste une lettre aussi, tu sais, je pense qu'ils ont fait ça de sorte que comme... Puis c'était plus efficace pour que tout le monde ait les infos. Oui, puis là, c'est ça que Vernon entend, puis il fait « Justice! » Ah oui! Sa cuillère. C'est vrai. Ouais. Puis il n'y a aucune discussion avec les Dursley, en fait, dans le film. Là, ils sont juste, j'en vais dans ta chambre, on ne veut plus te parler jamais. Pas du tout, absolument. Puis la scène après, c'est l'autre qui vient le chercher. Exact. Alors que là, ce qui se passe, c'est que, Arthur vient de nous raconter « Reste dans la maison ». Fait que là, tu as 2 lettres. La lettre d'Arthur dit « Reste dans la maison », puis là, Sirius dit « Reste dans la maison ». Fait qu'Harry est comme « Je vais rester dans la maison, pas le choix ». Mais là, nous, on sait que c'est à cause de la protection spéciale qu'il y a dans la maison, mais lui, il est pas au courant de tout. Puis nous, on le sait parce que... Nous, on est dans le futur. Nous, on est dans le futur, c'est ça. Nous, on catch ça en ce moment, mais on n'est pas censé le savoir, évidemment. Mais tu sais, dans le livre, on peut quand même comprendre qu'il y a un réseau autour d'Harry qui se déploie vraiment vite. Là. À la seconde, il est rendu Dumbledore est au ministère, puis il y a 4 lettres. À la seconde près, quasiment. Il est vraiment pas seul. Tout le monde sait ce qu'il fait, tout le monde sait ce qui se passe. Là. Puis là, dans le fond, Harry explique aux Dursley que Voldemort, qui est de retour, a dû envoyer les détraqueurs. Puis Vernon est genre, c'est pas lui qui a tué tes parents, il est pas mort. Puis là, Harry dit, j'y est revenu. Puis là, Pétunia est comme, il est vraiment revenu. Elle a peur. Il y a une compréhension mutuelle qui est soudainement établie entre il l'a jamais entendu parler de Harry. Puis moi, j'ai
beaucoup aimé cette petite partie-là où est-ce qu'ils se comprennent. Ils s'aiment pas, là, ils se sont jamais... Mais ils parlent le même langage à ce moment-là, pour une des seules fois dans leur vie. C'est ça. Pétunia est comme, cette personne-là a tué ma sœur, elle sait c'est qui, elle sait le pourquoi du comment. Elle connaît les résonances. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. J'ai marqué aussi, c'est Vernon qui fait réaliser à Harry qu'est-ce que les détraqueurs faisaient ici. Il s'était pas posé la question avant, puis quand Vernon il demande, il est comme, pourquoi il était là? C'est vrai. Il se pose la question, puis il est comme... Pourquoi il était là? Il commence à avoir pourquoi ils sont ici? Parce que là, Vernon est comme, c'est sûr qu'il était là pour toi. Tu penses que c'est pas un hasard. Là, dans le fond, Arnon. C'est leur nom de ship. Oui, tellement Harry puis Vernon. Tellement. Il fait 1+1 que les détraqueurs sont ici pour Harry. Fait que là, il dit, toi, tu t'en vas. Fait que là, il dit, je lis un extrait. Oui. Dehors, j'aurais dû faire ça il y a des années. Des hiboux qui considèrent cette maison comme leur volière, des gâteaux qui explosent, le salon à moitié en ruine, la queue de cochon de Dudley, la tante Marge qui se promène au plafond comme un ballon et la Ford Anglia qui vole. Dehors. Cette fois, c'est fini, tu appartiens au passé. Pas question que tu restes ici avec un cinglé qui te court après. Pas question que tu mettes en danger la vie de la femme et de mon fils. Pas question que tu attires des malheurs sur cette maison. Si tu veux suivre la même voie que tes bons à rien de parents, libre à toi, mais moi, j'en ai assez. Dehors. Puis là, Harry, c'est là qu'il se dit fuck les lettres, ils me disent de pas sortir. Effectivement, là, il est arrivé beaucoup de choses. Oui, vraiment. Mais là, je comprends Vernon. Oui, c'est ça. Fait que là, il y en a plein le dos, là. Il est plus capable. Vernon ayant dit ça, là, c'est bon, là, ce qui se passe. Vraiment. Un autre hibou qui arrive, mais qui n'est pas adressé à... T'en as parlé dans un épisode, fait que je vais te laisser y aller. Exactement. Puis Pétunia, elle veut pas l'ouvrir, sa beuglante. Puis ça se passe, c'est une beuglante. Oui. Puis Harry est comme, que tu l'ouvres ou que tu l'ouvres pas. Elle va popper. Puis on va tous savoir ce qu'il y a dedans. Exactement. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, elle l'ouvre. Puis c'est ça, c'est souviens-toi de ma dernière Pétunia. Une voix terrible et menaçante. Une voix c'est Dumbledore? Oui, c'est Dumbledore qui a envoyé ça. On le sait dans le futur. Exactement. Souviens-toi de ma dernière Pétunia. Puis c'est ça, Pétunia est très au courant du pacte qu'elle a scellé en acceptant Harry chez elle. Elle sait que Pétunia, je suis convaincue qu'elle est au courant de la protection que sa maison offre, que le sang de sa sœur offre à son neveu. Sans même que ce soit dit vraiment mot pour mot, je suis certaine qu'elle le sait. Et elle l'a jamais dit à Vernon, clairement. Elle doit être... Non, parce que lui, parce qu'après cette lettre-là, Pétunia est comme, OK, il reste. Il faut qu'il reste. Vernon, il est comme, de quoi? Voyons donc, il faut qu'il s'en aille, puis... Elle met ça sur le dos des voisins, comme quoi ils vont commencer à se poser des questions si Harry est plus là, elle fait passer ça en dessous de la table, mais elle est très au courant. Elle sait qu'il est protégé ici, puis elle garde Harry contre le souhait. Elle dit, il partira pas. Exact. Fait que ceci dit, elle dit, va dans ta chambre, puis Harry va dans ta chambre, puis c'est de même que le chapitre finit. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Dans toute la lecture que j'ai faite de 1 à 14, je pense que c'est le chapitre que j'ai le plus aimé. J'étais tellement surprise de voir rien de ça dans le film. Il y a beaucoup d'affaires vraiment importantes. Je suis bien d'accord avec toi. Puis Mondagus n'est pas du tout dans le film, soit dit en passant. Non, je pense qu'il apparaît juste dans le 7.1. Ben 7. Ouais. Je pense même pas qu'il est dans 7.2, en fait. Non, il y a une mention de lui. C'est à cause de lui que Maugré est mort. Il est là, Mondagus, il se présente à Harry dans le 7.1. Les 7 Harry, quand ils prennent toute son apparence, mais c'est vrai que c'est pas un personnage, genre, nécessairement full essentiel pour le film, mais... Non, exact. Chapitre 3, la garde rapprochée. Harry passe quelques jours enfermé dans sa chambre. Alors que les Dursley ne sont pas là, 9 sorciers débarquent pour venir le chercher et l'amener ailleurs. Donc, c'est ça, il va passer plusieurs jours dans sa chambre, alors que dans le film, tu sais, c'est le soir même, puis là, t'as l'ordre qui débarque. Mais là, on a quelques jours, justement, qui restent encore chez les Dursley. Il envoie de courtes lettres à Sirius, Ron et Hermione en se disant qu'il aura rapidement une réponse, parce que là, il dit, bon, là, il y a eu des détraqueurs, je veux savoir ce qui se passe. Arthur est au courant, Dumbledore est au courant, c'est clair que tout le monde le canal est ouvert, là, on s'en parle. Là, il faut que j'aille des réponses à mes questions. Puis, il envoie les lettres là, tout de suite le soir même, après l'incident, puis il n'y a pas de réponse, même 3 jours plus tard. Puis, il est super bête avec Edwidge. En les envoyant. Il est toujours bête avec Edwidge. Avec Edwidge. Il est tout le temps en train de la brosser de la main ou comme de la... Puis il est tout le temps énervé, il mord l'oreille parce qu'il n'est pas content. Puis je suis comme, hey, c'est ton animal. Oui, tu sais, dans les livres, elle est tellement, tu sais, je trouve qu'elle a tellement de personnalité. Elle se posa obligeamment sur son perchoir, elle tendit la patte. Elle est toute digne, elle est tout le temps fit avec lui. Il est comme, il est bête. Puis après, c'est écrit qu'elle genre piste, puis avec raison. Après, il se sent mal. Mais genre, il améliore jamais leur relation. Moi, je trouve que j'ai de la peine pour Edwidge. Comme, as-tu déjà été comme, se promener avec ou quelque chose? Ouais, il fait quelque chose pour elle. C'est vrai, c'est une très bonne question à poser. Ouais. Pense pas. Si elle traite de même, pense pas. Ouais. Non, vraiment pas. C'est triste. C'est triste. Moi, ça m'a fait de la peine. Oui, moi aussi, ça m'a fait de la peine. Après, comme 3 jours, Vernon va voir Harry puis dit « On s'en va de la maison pour quelques heures. »
il est comme, tu peux pas aller dans le frigo, tu peux pas sortir de ta chambre. Il est comme, parfait, il dit, je barre ta porte. Je pense qu'il le dit, genre. Ouais, il dit, vole pas la bouffe dans le frigo, puis... Puis là, il va entendre des voix dans la cuisine, il pense que c'est des voleurs, puis finalement, il y a 9 sorciers qui sont là. Puis bon, dans le film, je vous rappelle, il est dans sa chambre, puis ils vont vraiment juste faire exploser la poignée pour rentrer, là. Tonks, Maugrey, puis Kingsley. Mais là, dans le livre, t'as Lupin qui est là, t'as Maugrey. Puis là, t'as Harry qui fait Professeur Maugrey parce qu'il reconnaît sa voix dans le noir, tu sais, en descendant vers la cuisine. Il est genre Professeur Maugrey. Puis le Maugrey qui dit Professeur, j'ai pas eu vraiment la chance d'enseigner. C'est le vrai Maugrey. Parce qu'il le connaît pas dans le fond. J'avais hâte à ce moment-là, j'étais comme comment ils vont se parler. Fait que c'est comme ça, dans le fond, l'échange, voyons. Donc, c'est là aussi. Puis elle explique qu'elle a fait en sorte que les Dursley sortent. Elle a envoyé une lettre via la poste moldue disant qu'il avait gagné un prix pour la plus belle pelouse de quartier. Fait que là, d'aller chercher leur prix à une cérémonie. Fait qu'ils sont partis, mais ils s'en vont nulle part. Mais dans le film, c'est qu'ils amènent de à l'hôpital. Ben, c'est ce qu'on imagine, hein? Puis elle regarde Mrs. Figgs par la fenêtre, puis genre, il ne va pas très bien. Il le met dans l'auto. Mais je suis comme, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'hôpital? Mais aussi, ça m'a un peu dérangé que Harry ne dise pas, donnez-y du chocolat. Genre, tu sais, Harry, il sait quoi faire pour qu'il se sente mieux. Oui, mais là, quand même, là, il y aurait. C'est vrai, l'affaire du chocolat, c'est juste un thing dans le 3, là. Mais oui, mais. Tenez du chocolat pour aller. Il aurait pu leur dire. Puis, tu sais, Dudley, là, dans le film, là, je trouve qu'il est tellement. Il a l'air tellement idiot, là. Tu sais, il a comme les yeux de même. Oui, on dirait qu'il n'y a pas de différence avant puis après qu'il ait vu le détracteur, là. Il bave à la limite. Il est juste un peu blême. Oui, il est vraiment de même. C'est comme le pic, là, je trouve. Il fait juste pointer, il n'y a pas de Ah ouais, ça va pas en tout, là. Mais Harry aurait pu leur dire, donnez-y une palette de chocolat, puis de toute façon, il faut l'aimer ça, tu sais, il donne tout. C'est vrai. J'ai trouvé ça cheap de la part d'Harry. Mais je suis d'accord, c'est vrai. J'ai pas flashé. En même temps, Vernon, il espérait qu'elle allait avoir la peine de mort pour avoir utilisé un sort, fait que, tu sais, j'avoue que... Peut-être qu'il n'y avait pas le goût d'être fin, là, mais... Peut-être. J'avoue que tu viens de te faire sacrer dehors de chez vous. T'es pas là en train de... T'es laissé niaiser un petit peu. Il aurait peut-être mieux si tu donnes du chocolat. Puis il l'aurait pas cru, probablement. Ça a l'air ridicule. C'est ça. Il aurait pensé que ça l'aurait rendu pire. Oui, c'est vrai. C'est trop. Donc là, Lupin présente à Harry officiellement tous les sorciers qui sont sur place. Donc, officiellement, Maugrey, Tonks, Kingsley, Elphias Doge, Daedalus Diggle, Emlyn Vance, Sturgis Podmore et Hestia Jones. Tonks, elle va monter avec Harry pour l'aider à faire sa valise. Puis là, elle se pense bien bonne, tu sais. Elle arrive dans la chambre d'Harry pour faire sa valise. Puis là, genre, elle se regarde dans le miroir comme, non, ça fait vraiment pas l'affaire. Fou. Puis là, lui, genre, ah oui, je suis métamorphomage. Tu voulais tellement show-off. Honnêtement, je serais métamorphomage, je serais le premier à show-off. Moi, je changerais tout le temps, chaque seconde. C'est ça le moment. Regarde, là, elle change ses cheveux. Puis là, elle lui explique, bon, c'est ça, je suis métamorphomage, je suis née comme ça. Elle lui dit aussi qu'elle est aurore, mais qu'elle vient d'avoir son diplôme d'aurore. Puis qu'elle vient de joindre... Ah non, l'ordre. Moi, j'aime beaucoup Tonks. Ah oui. Je l'aime beaucoup. Puis on sent la passion d'Harry, la fascination pour le métier d'aurore, parce que tu fais vous êtes aurore. C'est ça, c'est à partir de ce moment-là vraiment là, que le aurore est plus plugué là, dans l'histoire. Puis, tu sais, ça peut avoir l'air anodin, mais elle essaie de faire son ménage, tu sais, puis elle a de la misère, tu sais, elle essaie, mettons, de nettoyer la cage d'Edwidge, mais son sort, il marche à moitié, puis même mettre ses affaires dans sa valise. C'est tout le bordel. Oui, c'est correct, ça. C'est ça, puis elle dit, je suis pas vraiment bonne avec les sortilèges, je viens de nager, tu sais, puis j'ai trouvé ça quand même cool qui montre que, tu sais, elle, tu sais, dans le fond, c'est une aurore, là. Elle a pratiqué d'autres sortes de sorts, alors que Madame Weasley, elle aurait été là puis elle aurait tout clairé en une seconde, tu sais, mais elle a moins pratiqué ses sortilèges de ménage. Elle a des forces, alors qu'elle a aussi vraiment ses faiblesses, puis elle dit, là, je suis complètement maladroite, là. Ah oui. Moi, j'ai marqué Harry malaisé par tous les regards, mais littéralement le fame du monde sorcier depuis sa naissance. Tu sais, dans la cuisine, là, puis tout le monde le regarde, là, puis il est full mal à l'aise, puis il est comme, j'aime pas ça, mais je suis comme... Tout le monde te regarde depuis toujours. Il vit un gros contraste parce que chez les Dursley, genre à Little Whinging, tu sais, tout le monde le regarde dans le livre, ils le disent, là, tu sais, que genre là, c'est pire que pire. Là. Le monde, il traverse la rue quand il est là, tout le monde le regarde par les fenêtres, genre, tous les regards sont sur lui parce qu'il est dégueu. Puis là, lui, il est super habitué à ce que dans le monde des sorciers, ce soit complètement l'inverse. Ce qui va être un peu similaire, finalement, là, dans le 5, tout le monde, même les sorciers, sont comme repoussés par lui. C'est vrai. Fait que, tu sais, oui, genre, il est habitué d'avoir les regards, mais en même temps, il contrôle pas la connotation du regard, puis je pense que ça le met mal, tu sais. OK. Mais je suis d'accord quand même, là, mais... Tu fais beaucoup de sens. Mais, tu sais, ouais. Mais moi, je l'aime, Harry, fait que je suis comme, t'es correct, Harry. Je te comprends. Ça. Mais là que je peux bâcher, je le bâche. Ah, mais vas-y. Mais je l'ai quand même apprécié dans ce début de livre, Harry. Oui, same.
j'ai pris son bord en comprenant vraiment ce qui vit intérieurement puis en le comprenant mieux que dans le film, là, clairement. Là, dans le film, des fois, je veux dire, c'est pas clair pantoute ce qu'il vit. Là. Oui, tu vois qu'il est colérique, là, puis qu'il est triste, puis qu'il est traumatisé de ce qu'il a vu, puis il est stressé du retour de Voldemort. Mais dans le livre, mon Dieu, que c'est encore plus clair. Il est malheureux. Ouais. Il dit, là, plus loin dans le livre, noirceur au quotidien. Il est en dépression. Ouais, vraiment? Solide. Ouais. Il y a juste 15 ans quand même. Oui. Il y en a vécu beaucoup là, pour un flot de 15 ans, là, on va se le dire. Vraiment. Alors là, ils vont se préparer à quitter le Privet Drive. Lupin laisse une lettre aux Dursley et Maugrey fait un sortilège de désillusion sur Harry. Fait qu'un sortilège de désillusion, ça va faire un peu le même principe qu'un voyons. Caméléon. Oui, j'allais dire un lézard. Un caméléon. Fait qu'il va juste... Harry, il change pas de forme. C'est juste il est comme sa peau, puis tout son linge et de la couleur. Oui, c'est ça. Ça va prendre l'apparence de genre l'article de cuisine qui était derrière lui. Parce qu'ils vont prendre des balais, mais là, il disait qu'une cape d'invisibilité sur le balai, ça allait tomber. Fait que Maugrey était comme désillusion. Ouais. Précaution qui n'est pas du tout prise dans le film, là, soit dit en passant. Non, puis en plus, il s'envole en balai. Puis tu sais, dans le film, son genre survole la Tamise à Londres, ça m'a tellement gossé, ça passe à côté d'un bateau. Hey, ça viole pas le code du secret? Voyons donc. Genre, il fait une course avec Tonks, puis genre, il passe à côté d'un bateau de croisière bondé. Genre, je suis comme, c'est ça? Alors que dans le livre, Maugrey fait faire plein de... C'est comme à 400 mètres d'altitude, là. C'est quasiment au-dessus puis Harry, des nuages. Ils ont froid, parce que plus tu montes, plus il fait froid. Ils font, c'est ça, des détours. Ça leur prend 1 heure se rendre au Square Grimoire, alors que ça, normalement, ça prendrait 10 minutes, tu sais. Parce que c'est pas très loin de Little Winging. Parce qu'ils s'en vont dans le temps de Londres, tu sais. Mais là, ils ont fait des détours, justement, pour pas être tracés. Puis Maugrey qui veut retourner pour s'assurer qu'ils n'ont pas été suivis. Tant que c'est comme, hey, là... Puis Maugrey, il est comme, si jamais il y en a qui se font tuer, vous devez faire telle affaire. Barry, il est comme, shit. Puis je pense que c'est Kingsley qui est comme, il n'y a personne qui va mourir. Oui, c'est ça. Ça va être correct. Puis ça avait été dit, ça, dans le cadre, si vous en rappelez, que Maugrey, le vrai Maugrey, il est comme ça, là, tu sais. Il est paranoïaque. Il boit juste dans sa flasque parce qu'il a peur qu'on empoisonne n'importe quel verre qu'il pourrait prendre ailleurs. Fait que, tu sais, il est vraiment sur ses gardes, fait que l'imagine encore plus. Donc là, il arrive sur place, finalement. Maugrey, il y a le déluminateur de Dumbledore pour éteindre les réverbères dans la rue. Et Maugrey va tendre un papier de parchemin, un bout de parchemin à Harry en lui disant de mémoriser ce qui est écrit dessus et ce qui est écrit sur le papier. Et c'est ainsi que le chapitre termine. Il est écrit « Le quartier général de l'Ordre du Phénix se trouve au 12 Square Grimoire, Londres. » Puis là, il lève les yeux, puis la porte est apparue. Puis la maison apparaît. La maison apparaît, là. Dans le film, c'est très visuel, encore une fois. Là, c'est les murs. Là, puis c'est Maugrey qui tape sur son bâton. J'ai trouvé que ça n'avait aucun rapport. Encore une fois, je pense qu'au niveau cinématographique, c'est le fun à regarder. Oui, ça n'a pas rapport. Non, c'est vrai. Fait que dans le fond, il faut absolument le bâton de Maugrey dans le film pour rentrer là. C'est quoi l'autre façon? Puis dans le fond, il n'y a pas d'affaire de gardien du secret. Puis genre, non, c'est ça. Exact. Chapitre 4, 12 Square Grimoire. Harry découvre le quartier général de l'Ordre du Phénix et retrouve enfin Ron et Hermione. Il en apprend davantage sur la raison de leur silence tout au long de l'été. Alors, bon, le Maugrey va tout de suite brûler le papier qui a passé à Harry. Puis là, Harry, dans le fond, c'est ça, il va juste penser à ce qu'il vient de lire, puis la maison va apparaître. Première personne qu'ils vont voir en rentrant, c'est Mrs. Weasley. Mrs. Weasley! Et Harry remarque qu'elle est plus pâle et plus mince que la dernière fois qu'il l'a vue. Il n'y a pas vraiment d'explication pour ça, mais je me dis à cause du stress, du retour de Voldemort, probablement, elle mange moins stressée. Puis ils sont occupés au bout. C'est ça. Elle doit pas dormir bien, là. Non, c'est ça. Moi, Molly, je la vois vraiment comme genre la tour de garde de l'Ordre du Phénix. Là. Comme elle est constamment à l'ordre, au quartier général. Oui, elle cuisine tout le temps. Elle gère tout. Le ménage. Watchtower. Vraiment. C'est elle, clairement, qui s'occupe de faire la discipline de genre les 20 enfants qui vivent là. Qui sont quand même... C'est la seule qui discipline. Oui, c'est ça. Il n'y en a pas un autre qui les réprimande ou quoi que ce soit. Là. Est-ce que je l'ai manqué ou il n'y a pas vraiment d'explication sur... Parce qu'on le sait, là, comment Arthur et Molly n'étaient pas dans l'ordre à la Première Guerre. Là, on a comme manqué l'explication de là, pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont là avec tous leurs enfants, pourquoi. Il l'explique plus tard dans le film. Dans le livre ou dans le film? Dans le film, il y a une scène avec Sirius qui se passe au début dans le livre où Sirius dit j'ai prêté la maison puis tout ça. Dans le temps des fêtes, c'est ça, pour le QG. Mais c'est vrai que moi aussi, je me suis demandé, au début, j'étais comme, est-ce qu'ils vivent tous là, genre l'ordre? Mais là, à un moment donné, Tonks a dit, on se reverra une autre fois. Fait que, tu sais, je pense qu'ils viennent juste quand ça leur adonne. Ils font qu'est-ce qui fait que c'est justement Molly qui a pris ce rôle-là de... Tu sais, elle est postée là tout le temps.
du moins pendant l'été, là, peut-être pendant l'année, se retourner au terrier, ou peut-être même pas, parce qu'on le sait que le congé de Noël est là. En tout cas, d'après moi, elle a voulu ça, parce que tout s'organise autour de Harry, puis elle l'adopte dans son cœur. Oui, c'est ça. Fait qu'elle est comme... Exact, c'est ce qu'on en conclut. Je vais prendre ça en charge. C'est leur lien avec Harry qui fait qu'ils sont inclus. Mais tu sais, Ron et Hermione qui sont là en plus. Les deux frères de Molly sont morts. Ils faisaient partie de l'ordre du Phénix, ils ont été tués par des mange-morts. Fait que je pense qu'il y a un aspect aussi au niveau familial déjà, de comme mes frères en faisaient partie, ils sont morts les deux, puis comme il n'y a pas de doute pour elle qu'elle va s'impliquer à nouveau. Puis non seulement elle va s'impliquer, mais ses enfants, sa famille vont être impliqués. Mais je pense qu'elle préférerait que les enfants ne s'impliquent pas, mais elle n'a pas le choix, ils veulent. Puis là, les jumeaux sont rendus majeurs. T'as Bill qui est là, t'as Charlie qui s'implique à distance. Percy n'est pas là. Ah, ça, on va en parler, là, mais oui. He's not. C'est aussi dans le film, zéro explication. C'est comme s'il n'existait pas. On le voit une fois à un moment donné. Dans le bureau de Dumbledore. Mais il faut que tu le remarques en maudit. Non, dans le bureau de Dumbledore, il tient Harry. Ah oui, c'est vrai. C'est ça, il tient Harry, oui. Je sens que oui. Avec Kingsley, puis cette scène-là, là, avec Fudge, dans le bureau de Dumbledore. Bref. Ouais. Donc, Mrs. Weasley, plus mince, blabla. Là, il y a une réunion de l'ordre qui commence. Donc là, Mrs. Weasley a dit va rejoindre Ron et Hermione, comme dans le film. Avoir du fun. Oui, c'est ça. Non, en fait, elle monte avec lui. Puis pendant qu'il monte avec Molly, il trouve ça vraiment étrange, la vibe de la maison. C'est très sombre, c'est très sale. Puis il remarque que ça a clairement appartenu comme maison à des adeptes de la magie noire. Il y a des têtes d'elfes au mur. Puis on les voit, ça, dans le film. Quand ils montent, ils sont dans des genres de... Des cloches. Des cloches, oui. Des cloches en verre, merci beaucoup. Puis, une fois qu'il y a avec Ron et Hermione. Bon, là, comme dans le film, dès qu'il rentre, Hermione, elle se jette sur lui, puis elle dit tout de suite, genre, ils peuvent pas te renvoyer, là, je me suis informée, puis comme, Ron est ça, comme, pareil, laisse-le respirer, laisse-le respirer. Dumbledore voulait pas qu'on t'écrive. Là, il est content 2 secondes, Harry, mais il devient vraiment piste. Il explose. Oui. Ça, j'en ai parlé, je pense, à quelques reprises dans les épisodes, comme quoi cette scène-là, dans le film versus le livre, le dérange. Dans le film, là, il est là. J'ai pas reçu de nouvelles. Oui. Le mot été. Puis dans le livre, dans le livre, il y a genre 4 pages en majuscule, oui. Il leur gueule après, il est fâché. Tout sort. Il a le goût des shakies. Il est passionné. Vraiment. Il dit qui a trouvé la pierre? Qui s'est débarrassé de Jedusor? Qui vous a sauvé des détraqueurs en majuscule? Ouais, j'avoue que là, il peut être gossant. Là. Mais il ressemble à l'injustice. Moi, j'ai dit Harry, Mad, j'adore, mais John McQueen en crise. Non, mais tu sais, parce qu'il mélange les affaires, en fait. Oui. Il a l'impression qu'il reçoit vraiment pas la rétribution. Puis il pense qu'il le mérite, mais comme. Mais c'est pas ça, en fait, c'est que je pense qu'il comprend pas pourquoi il est mis à l'écart alors que lui, il a vécu comme pire que tout le monde. T'sais, il dit, me semble qu'à cause de ça, je devrais justement plus savoir que les autres qui se passent. Il est mis à l'écart en sachant qu'il est le centre de tout. Oui, c'est ça. Il comprend mal. Pourquoi? Il fait les mauvaises interprétations parce que personne lui adresse la vérité. Fait que, il interprète tout croche. Lui, il interprète que dans le fond, on le met de côté parce qu'on le trouve poche, mais c'est pas ça du tout. Si on te met de côté parce qu'on te protège. Au contraire. Mais personne lui dit. Fait que lui, il est dans sa tête, puis évidemment, ils sont à ses propres conclusions. Puis là, Ron et Hermione se sentent vraiment mal. Ils disent qu'ils ont passé leur temps à nettoyer la maison, puis qu'ils sont vraiment occupés à juste faire ça, mais qu'ils n'ont pas le droit d'assister aux réunions. Puis que là, il avait essayé des oreilles à rallonge pour espionner les réunions, puis que Molly s'en est rendu compte. Puis on dit en gros, tout ce qu'on sait, qu'il y a certains membres de l'Ordre du Phénix qui espionnent des mange-morts. Il y a d'autres membres de l'Ordre du Phénix qui sont en recrutement. Puis il y en a qui font des tours de garde pour garder quelque chose. Puis Harry est comme, bien, sûrement moi. Puis Harry est comme, mais nous, du futur, on sait que non. Que les tours de garde, c'est le département des mystères. Fred et George arrivent en transplanant, comme dans le film. Poup. Sauf que c'est Hermione vraiment qui est genre, arrêtez de faire ça. C'est pas Ginny. Non, ça, c'est pas Molly. C'est Molly, mais à un autre moment. Puis Ginny aussi, elle arrive. Ouais. J'ai full aimé ça dans le livre, le petit conciliabule on sent qu'ils sont une gang. Là. Les jumeaux Harry, Ron, Hermione, puis Ginny, ils ont vraiment une connivence. Puis vraiment, souvent, la nuit, ils se réunissent dans la chambre, puis là, ils font le point sur ce qui s'est passé, ce qui est vraiment pas dans le film. Puis encore une fois, tu sais, ça enlève de la personnalité à Ginny, là, parce qu'elle est beaucoup dans le livre. Oui, je l'aime déjà. Dans le livre, là, Ginny, je l'aime tellement. Je l'adore dans les films. Il n'y a rien, il y a fuck all. Ouais, c'est ça. Mais je comprends là, que pour l'adaptation, genre, c'est des coupures que tu dois faire, là, mais ça m'a déçue. Puis aussi, avez-vous remarqué, quand Harry monte dans la cage d'escalier, il y a le portrait de la mère de Sirius. Dans le film? Oui, dans le film. Mais genre, ça dure 1 seconde. Oui, puis elle murmure un petit peu. Et moi, j'ai mis les sous-titres pour m'assurer que c'était elle qui parlait, puis c'était pas créature est là, puis c'est là qu'il voit la première fois, alors que dans le livre, c'est juste un peu plus tard. Ça m'a fait de la peine. Dans le livre, le tableau, il est où exactement? Il est dans l'entrée. Oui, fait que tout le monde l'accroche tout le temps. Parce que quand ils sortent après pour aller manger, Hermione, elle dit, genre, parle pas dans le couloir. C'est ça, il faut qu'il demeure silencieux, qu'il chuchote, parce que dès que quelqu'un parle trop fort, elle
À part. capote. Là. Elle hurle, puis... Moi, ça me faisait cravache super peur, ce bout-là, quand j'étais petite. Là, parce que moi, je l'imaginais quasiment comme dans, tu sais, genre dans Friends, là, Phoebe, elle a comme un cadre, que c'est une madame qui sort. Là. Moi, j'imaginais qu'elle sortait du cadre. Gladys. Là. Oui. Merci. J'imaginais qu'elle était quasiment de même. Là, mais j'aurais aimé ça, la voir. Surtout qu'elle est décrite, genre les yeux qui Mais elle est décrite comme si c'était 3D, honnêtement. Ben, bonne comparaison avec le cadre de Phoebe parce que... ça me fait un petit peu le même effet. Mais 100%. j'aurais voulu la voir. Ça m'aurait fait plaisir. Genre comme ça pouvait sortir son peu, bras, puis genre, hey, toi, là. Ouais, le shaker un peu. Je pense dans le film, elle murmure un petit affaire. Elle dit vermine. Ouais, Vermine. Mais moi, j'ai mis les sous-titres pour que ça dise cadre, vermine. Puis là, après, parce que je voulais être sûre que c'était pas juste créature qui disait ça, tu sais. Mais selon les sous-titres, elle dit vermine. Vraiment pas fort. C'est weak, là. Fait que là, Harry est dans la chambre, encore une fois, avec Ron, Hermione, les jumeaux, Ginny. On apprend que Rogue est dans l'ordre, Bill aussi, et que Bill développe une relation avec Fleur de la Cour, qui, apparemment, Fleur de la Cour voulait travailler à Gringotts. Voulait un stage. Oui. Puis là, il imite son accent dans le livre. Oui, pour améliorer son English. Compreniez-vous ça quand vous étiez petit? Moi, je pense que je comprenais pas que ça se passait en anglais, le récit. Fait que quand il imitait l'accent français, j'étais comme, pourquoi c'était écrit de même? Pareil, je flashais pas. Là, Puis, il y a Charlie aussi, comme j'ai dit, qui le fait à distance. Puis là, Harry demande pour Percy. Percy, il fait quoi? Puis là, Ron, il dit, ne parle jamais de Percy devant papa. Et là, il explique la chicane qui s'est passée avec Percy et Arthur, notamment. Donc, Percy, juste un petit rappel, dans le 4e tome, il travaille pour Croupton. Il remplace Croupton au tournoi des Trois Sorciers, fait qu'il est déjà à l'emploi au ministère. Donc là, il y a eu une promotion comme assistant de Cornelius Fudge. Ouais, c'est la fierté de sa vie, là. Et Fudge, lui, veut complètement ternir la réputation de Dumbledore, comme on sait, au sein du ministère, ce que Arthur désapprouve, mais Percy est d'accord avec Fudge. Donc, Percy croit pas Harry par rapport au retour de Voldemort. Percy dit que lui est loyal envers le ministère et non envers Dumbledore. Puis là, Percy a dit surtout, moi, quand j'ai commencé à travailler au ministère, j'avais une mauvaise réputation. Parce que toi, papa, t'es reconnu. Ça, c'est une chicane qu'ils ont eue, là. Fait que Ron raconte la chicane, mais toi, papa, t'as une réputation poche, d'avoir aucune ambition, d'aimer les moldus. C'est sûrement pour ça qu'on a toujours été pauvres. Oh, ça me fait tellement mal. Ouais. Exact. Parler comme ça. Puis là, il est parti du terrier Percy. Il s'est pogné un appart à Londres. Ouais. Et ça, on n'a aucune information là-dessus dans le film. Aucune. Ça aurait pu vraiment être résumé en 2 phrases. Là. Genre, Percy n'est pas là, il croit à Fudge. Ça aurait pris une seconde. Oui, littéralement. je viens de le tester, là. Oui, c'est ça. Ouais. Ensuite, Hermione explique à Harry que la Gazette du Sorcier le positionne vraiment comme un garçon qui veut seulement de l'attention. Ouais. Que même si Rita Skeeter écrit plus d'articles, elle a fait assez de dommages. Tu sais, dans le 4, elle en a fait en masse. Là. C'est ça. Puis implanter déjà dans la tête des gens que Harry, dans le fond, il veut juste de l'attention. Oui, c'est ça. Qu'il inventerait n'importe quoi pour qu'on parle de lui. Ouais. Puis, on mentionne créature sans l'avoir encore vue, puis que l'ambition de créature, c'est de se faire couper la tête comme sa mère. Fait que dans le fond, dans cette famille-là, la tradition, c'est que quand l'elfe, ça aussi, on l'avait déjà mentionné, mais est plus apte à tenir un plateau de thé, tu te fais couper la tête, puis là, la tête va être mise, comme on a dit, dans les cloches, entreposée. Fait que ça, c'est l'ambition de créature, son rêve, son plus grand rêve, se faire couper la tête. Malheureusement pour lui, il est tough, I guess. Puis aussi, personne ne va faire ça, là, maintenant qu'il n'est plus là, sa maîtresse. Puis justement, créature, c'est plus précisé, là, mais que lui, la maison, dans le fond, des Blacks a été inhabitée pendant comme 10 ans. Ouais. Avant que là, Sirius revienne dedans. Puis Créature, il est resté là tout seul pendant les 10 ans. Fait qu'il est devenu un peu fou, juste à s'occuper du portrait de la madame. Il parlait au cadre, tu sais, c'est ça. Il est devenu un peu dément, puis en plus, il est vieux, tu sais. Fait que c'est comme... Ça paraît, là, quand ils ont des échanges avec lui, là. Ouais, vraiment. Aviez-vous autre chose pour le chapitre... dans le fond... Non, c'est ça. Non, moi, c'est... Chapitre 4, bon. Chapitre 5, l'Ordre du Phénix. Harry en apprend davantage sur l'Ordre du Phénix et la situation actuelle de Voldemort. Fait que là, ils vont redescendre parce que la réunion est finie. Puis là, comme dans le film, là, ça va être l'heure du repas. Là, donc, il va aller s'installer dans la cuisine. Il n'y a pas de retrouvailles comme dans le film avec Sirius, là, les cours dans les bras. Oui. Là, au contraire, Harry est un peu déçu parce qu'il le trouve froid. Oui. Sirius, il va pas bien. Là. Non. Il est en petite dépression aussi, je pense. Il est enfermé, lui aussi. Il n'a pas le droit de sortir. Dumbledore veut pas. Il est enfermé 1 mois.
Ça fait un mois qu'il est enfermé dans la maison qu'il a fui. Oui, étant c'est jeune. ça. Il est pas bien, là. Son animagus a été découvert. Il peut plus rien faire. Là, fait qu'il reste en fait, ce qu'on enfermé. pense, c'est que son animagus a été découvert parce que Dumbledore se dit que Pettigrew est retourné auprès de Voldemort, puis que trop de Pettigrew a risques, dit à Voldemort, ben Sirius Black, by the way, c'est un chien C'est noir. un chien noir. Ouais, c'est ça. Fait que si on voit un chien noir qui rôde proche de notre endroit où on se cache, c'est l'ordre qui espionne, tu sais. Fait qu'il peut pas, là, Sirius, il pouvait juste contribuer en offrant un QG, justement. Ouais. En disant, ben, une belle contribution. Ben oui, mais il peut pas sortir. Mais c'est plate. Ouais. C'est là qu'on sait, bien évidemment, que c'est la maison des blagues. Versus le film, je pense qu'on l'apprend juste quand Harry sauve Monsieur Weasley. Ouais, au Noël. La tapisserie, c'est à Noël, alors que la tapisserie, ben, c'est dans le Noël. chapitre suivant, mais oui. Bref, donc... quand Harry arrive pour s'installer dans la cuisine, il aperçoit rapidement un plan d'un immeuble sur un parchemin avant que Bill le fasse disparaître. Bill y est là. Sirius explique à Harry qu'il ne peut pas sortir du QG, justement parce qu'il est encore en recherche, puis l'affaire que je viens de dire, que Cudver a sûrement révélé son apparence d'animagus à Voldemort, donc on ne peut pas prendre de chance. Puis... là, je l'avais dit dans un autre épisode, mais dans le fond, Harry demande à Sirius pourquoi Mundungus Fletcher est dans l'ordre, puis Sirius qui explique, ben c'est un escroc, puis il a vraiment des bons contacts, puis ça peut être pratique, puis il est vraiment, vraiment fidèle envers Dumbledore. Qu'on aurait peut-être besoin. Il en doit une à Dumbledore, on peut vraiment être sûr qu'il va pas comme nous backstabber. Il est fidèle à Dumbledore. Il est juste fiable. C'est ça, il est semi-fiable, exact. Ouais. Et là, on peut-tu parler un peu justement de la dynamique entre Sirius et Madame Weasley? Oui. J'ai marqué, moi aussi. On se rappelle à la fin du 4, ils sont dans l'infirmerie, puis t'as Sirius qui est là en chien, puis là, Dumbledore il est comme « Sirius, tu peux reprendre ta forme humaine? » Puis Molly est genre « Sirius Black! » Fait que ça fait même pas 2 mois qu'elle sait que Sirius, dans le fond, il est innocent. Fait que, tu sais, elle doit encore avoir, je sais pas, là... elle apprend à le connaître, puis déjà là, ils apprennent à se connaître en réalisant que, dans le fond, des fois, ils sont pas d'accord, puis ils ont pas la même manière de voir les choses. Fait qu'ils sont pas très les friendly, deux, ils ont un amour parental pour Harry. Fait que là, ils se confrontent là-dessus, tu sais. Ouais, parce que les deux, ils ont 2 approches complètement différentes. Complètement par rapport à ce différentes. rôle parental qu'ils ont avec... qu'ils devraient avoir avec Harry, tu sais. Molly, c'est un peu trop, alors que Sirius, c'est un peu lousse. Oui, c'est ça, exactement. Un peu trop, puis pas assez. C'est ça. Puis dans le milieu, il y a Lupin. Oui. C'est vraiment cool. Absolument. Je l'ai marqué, moi aussi. Ah oui, pour vrai? Mm-hmm. Donc, dans le fond, là, les deux vont se pogner parce que Sirius dit que Harry a le droit de savoir. On ne sait pas savoir quoi. Ben, a le droit de savoir, a le droit de poser ses questions. Molly dit que non parce que c'est encore un enfant. Elle genre, puis elle dit, puis je suis comme vraiment d'accord, elle dit à Sirius, « Ce n'est pas James. Des fois, on dirait que tu viens de retrouver ton meilleur ami. » Ouais. C'est vrai. Puis c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, finalement, il laisse Harry poser quelques questions. Puis la première Arthur affaire... et Remus sont comme du bord de Sirius. Oui, là-bas, ils sont comme, il a le droit de poser des questions. Là. Ben, moi, j'avais noté que je trouve que dans cet échange-là, j'ai l'impression que c'est comme si Sirius, il représentait la vie de James puis Lupin de Lily, genre en étant plus nuancé. Oui. J'ai vraiment eu l'impression qu'à ce moment-là, lui, il fait, regarde, il a le droit de savoir certaines affaires, là. Puis là, tu sais, Harry, c'est la première fois qu'il y a des adultes qui s'obstinent, genre, pour l'aimer, là, tu sais. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Belle C'est beau. La première question qu'il va poser, c'est où est et que fait Voldemort? Puis Sirius explique en gros que Voldemort fait pas grand-chose pour l'instant. Il n'y a aucun meurtre encore. Ah ben attends, parenthèse. Ils font sortir tous les enfants avant. Ils font sortir Ginny, Hermione, Ron, ils font sortir tout le monde de la cuisine. Non, ils veulent faire sortir tout le monde. Les jumeaux s'ostinent, sont genre des majeurs. Oui. C'est ça, c'est les jumeaux. Ron et Hermione disent « Anyway, Harry va tout nous dire. » Fait qu'ils font juste sortir Ginny. C'est vraiment chiant. Puis ça dit que genre, ça se fait pas sans fracas. Là. Genre, elle brise tout, elle claque les portes. Genre, elle s'en va en haut. Mais c'est vraiment injuste, là, mais aussi, ils vont lui dire. Là. Ouais. Et bref, que Voldemort fait rien parce qu'il veut pas attirer l'attention sur lui encore. Il veut, là, il explique, Harry, le plan de Voldemort a un peu été gâché parce que lui, il voulait pas encore annoncer son retour. L'important, c'était de te tuer, puis après, préparer son retour. Puis il voulait pas que Dumbledore le sache, mais en échappant à sa main, genre, t'es revenu, t'as informé Dumbledore. Donc là, nous, on a une avance sur lui dans un sens parce qu'on est capable... On a une avance sur lui, ce qu'on n'avait pas la première fois. Dumbledore avait réuni l'ordre 1 heure après le retour de Voldemort. Exactement. 1 heure après le retour d'Harry du labyrinthe, Dumbledore contactait déjà ses membres de l'ordre qui étaient comme ouais, c'est ça. Il dit vraiment, Voldemort a raté son retour. Ouais. J'ai trouvé ça frappant parce que, tu sais, ça nous montre qu'il n'est pas parfait dans sa méchanceté, Voldemort. Là. Genre, il fait des erreurs. Mais oui. Et là, on réexplique que Fudge a peur de Dumbledore, que Fudge pense qu'il veut le renverser pour devenir ministre. Donc, Fudge, lui, il est 100% sûr que l'histoire du retour de Voldemort s'est complètement inventée. Et là, je vais lire un extrait.
Je veux juste être sûre que j'ai le bon extrait. Je sais pas pourquoi j'ai noté que je voulais lire ça, là, mais bon. C'est Lupin qui parle. Tant que le ministère répète qu'il n'y a rien à craindre de Voldemort, il est difficile de convaincre les gens qu'il est bel et bien de retour, surtout qu'ils n'ont pas du tout envie de le croire. En plus, le ministère s'appuie largement sur la Gazette du Sorcier pour que ne soit jamais rendu public ce qu'ils appellent les fausses rumeurs de Dumbledore, si bien que la plupart de ses lecteurs ne se doutent de rien, ce qui en fait des cibles faciles pour les mange-morts s'ils veulent utiliser le sortilège de l'Imperium. Donc, ils ont beaucoup de misère, l'ordre, à répandre la vérité, tu sais. C'est marqué difficile de recruter à cause de la position du ministère. Exactement. À cause de ce qui est dit dans les médias. Ouais. Puis Dumbledore s'est fait enlever tous ses titres honorifiques. Ouais. D'ailleurs, lui a dit qu'il s'en fichait tant qu'on lui retirait pas sa carte de Choco-Grenouille. J'ai vraiment aimé ça. Mais la théorie, c'est que, bon, il utiliserait peut-être les cartes de Choco-Grenouille. Mais moi, je pense que ça montre juste qu'il est humble. En tout cas. Mais ça montre aussi que c'est ça, la crédibilité de Dumbledore est ultra atteinte pour tout le monde. Fait que c'est d'autant plus difficile de le convaincre qu'il dit la vérité parce qu'il a juste l'air d'un vieux fou. Puis, dans le fond, on précise que les nouvelles recrues de l'ordre sont Tonks et Kingsley. Puis Kingsley, c'est un gros morceau très important parce que Kingsley, lui, c'est un aurore au ministère, puis c'est lui qui est chargé du dossier Sirius Black, de le retrouver. Mais là, il sait toute la vérité, fait qu'il joue un double rôle, lui. Puis il a juste dit au bureau, apparemment, Sirius est au Tibet, pour genre calmer le dossier, là. Puis il est 100% du bord de Sirius. Il dévie l'attention. Fait que c'est quand même, c'est ça un atout dans le sens qu'au moins on sait qu'ils ne sont pas activement à la recherche de Sirius comme Kingsley, c'est ça. Oui, parce que, tu sais, il doit bien avoir trace quelque part au ministère de où les gens habitent. Tu sais, je comprends qu'il y a le secret sur le 12 Square Grimoire, mais quelque part, ça doit être écrit que les Blacks avaient une maison. Il me semble que c'est là que je chercherais. Là, c'est vrai. C'est un bon questionnement. Si tu savais déjà que la maison était là, mais là, il y a un gardien du secret. Oui, c'est ça. Tu la vois plus, mais tu peut-être sais que c'est effacé des registres officiellement, puis tu as l'impression que ça n'a jamais existé. Oui, c'est vrai, hein? Non, mais c'est vrai que... C'est un très bon questionnement. Ouais. C'est genre la maison des Blacks depuis qu'elle a été construite. Toujours, a été construite, puis ils ont déménagé là. C'est super populaire dans le milieu sorcier, tu sais, fait que je pense que c'est pas un secret. Tu sais, genre, c'est la cousine de la mère à Malfoy, elle doit bien le savoir, elle. Oui. Ou sa sœur. C'est la cousine de Sirius. Sa cousine, oui, c'est ça. Narcissa, Bellatrix, eux sont toutes Andromeda, ils sont toutes ils ont peut-être fait des parties de Noël avec Drago. C'est ça, en tout cas. C'est une question. C'est un bon questionnement. Ça me trotte dans la tête. Ouais. Et le chapitre se finit avec la conversation, comme dans le film, de Sirius qui explique que Voldemort veut une arme qu'il n'avait pas la première fois. Puis là, c'est là un peu qu'on dit, OK, là, c'est assez. Là, Harry, là, c'est assez. Bonne nuit. Il dit, je veux me battre, je veux partir de l'autre. C'est Lupin, en fait, qui est comme, non. Ouais. C'est assez. C'est ça. Va te coucher. Le jeu de Daniel Radcliffe, je trouve, s'est beaucoup amélioré dans ce film, à certains bouts. Mais en tout cas, dans ce bout-là, là, je trouve que la connivence avec Sirius, là, ils l'ont. Là. Ils se font genre des micros, genre à peine un infime sourire, un petit clin d'œil. Puis je trouve qu'ils ont une belle chimie avec Gary Oldman. Ouais. Mais c'est ça l'affaire, c'est que ça aide Daniel Radcliffe quand il joue avec un acteur expérimenté comme Gary Oldman. Mais il l'a dit lui-même, Daniel Radcliffe, que genre, il doit tout à Gary Oldman. Oui, c'est ça. Oui. Mais ça, je trouve que ça paraît. Dans cette scène-là, là, c'est palpable. Là. Ils ont une petite connivence vraiment cute. Chapitre 6, la noble et très ancienne maison des Blacks. Hey, chaque résumé. Harry en apprend davantage sur l'heure du Phénix et la situation... Oh non, OK, non, c'était mon même résumé du chapitre d'avant. J'ai pas de résumé. Mais c'est quand même vrai. Oui, 100%. Le lendemain matin, ils vont faire du ménage. Le ménage n'est pas terminé. La maison est crasse. Elle est dégueu. Puis là, ils doivent se débarrasser de Doxy, des petites créatures nuisibles. Fait qu'ils sont comme avec des push-push. Et de plein d'autres affaires. Un épouvantail. Ouais. Exactement. Qui sont même pas sûrs que c'est ça. Ouais, ils sont comme une affaire là-dedans, on sait pas c'est quoi. Je sais pas comment ils dorment la nuit. Ils trouvent des goules à des places. Oui, mon Dieu. En haut, là, moi, je me watcherais tout le temps dans cette maison-là. Constamment, une horloge qui les attaque. Oui. En tout cas. Ah oui, c'est vrai, elle lance des boulons sur le monde. J'ai trouvé ça drôle. Ron qui barre la porte parce que créature rentre dans la chambre la nuit. Il commence à fouiller pour puis il se parle, fait que c'est super épeurant. Ron, il a full oui, peur, c'est ça. Mais vraiment. Parce qu'Harry est comme, pourquoi tu barres la porte? Il est comme, yo, tu veux qu'on barre la porte? C'est pas avec qui on vit en ce moment, là. J'ai trouvé ça super drôle. Oui, c'est drôle.
T'as George et Fred qui transplantent dans la chambre d'Harry puis Ron. Ah oui, j'ai pas aimé aimé ça. La rencontre, ils sont comme, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, genre, oui, puis là, ils se demandent quelle arme Voldemort cherche. Puis là, tu sais, ils disent, ça doit vraiment être gros, tu sais. Puis là, les jumeaux, ils disent, ça dépend pas de la taille, la puissance d'une arme. Puis là, c'est la comparaison avec Ginny. Oui, puis j'ai marqué la même chose. Allusion à la puissance de Ginny. Oui. J'aime ça. Ah. Mais ça commence à être comme subtilement placé, là, comment Ginny est cool. Oui. Non, mais elle est extrêmement puissante. Oui, absolument. Elle a une puissance magique. Elle est impressionnante. Fait Harry, lui, s'est montré, il entend tout ça, ce qu'il dit. Fait que lui, ça va changer aussi sa perception tranquillement de Ginny. J'ai trouvé ça, j'ai marqué la même. J'ai trouvé ça le fun qu'on parle de ça. Parce que, on apprend, dans le fond, qu'est-ce qui se passe avec la business des jumeaux. Des jumeaux. Des jumeaux. Fred and George. Dans le fond, on se rappelle que Harry a donné 1000 galions qu'il a gagné au tournoi des 3 sorcières aux jumeaux. Puis là, pour le moment, ils vendent leurs produits par correspondance. Ils vont aussi, ils s'achètent de la pub dans la Gazette du Sorcier avec l'argent d'Harry. Puis là, Harry rencontre finalement Créatour, que, comme on disait, il n'a pas toute sa tête. Il insulte tout le monde. Qui a été genre tout le monde à voix basse. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de filtre. Non, il pense qu'on l'entend pas, mais il parle à voix haute. Comme s'il était complètement détaché. Oui, désillusionné complètement. C'est ça. Il est full aliéné. Oui, c'est ça. Puis il y a Buck en haut. Oui. Ah oui? Buck dans une pièce. Personne l'entend. Buck, il est tout seul dans une pièce. Et lui, il doit être bien plus malheureux que Sirius. Sérieusement. Sirius, il va le nourrir, puis des fois, il va passer du temps avec. Puis il va s'enfermer avec Buck. Moi, il y a personne qui l'entend. Il y a personne qui... C'est littéralement un hippogriffe. C'est quand même gros, là, pour vrai. C'est ça. Mais il n'y a pas une cour aussi à la maison, tu sais. C'est mentionné qu'il y a une cour? Ben non, mais je trouve qu'il devrait en avoir quelque chose, un sous-sol où il pourrait être. Ils peuvent pas faire un sort pour inventer une cour. Ils pourraient pas faire un sort pour agrandir la pièce. Je veux dire, dans Animaux Fantastiques, il ouvre sa valise puis il y a un univers complet. Fait ça à Buck dans une valise. C'est vrai. Juste dans le jeu Hogwarts Legacy aussi. Dans genre 3, 4, dans des serres. Oui, pauvre petit. Non, là, je vais juste penser à ça. Ben vraiment. Maltraitance. Petit sur un vieux plancher sale au 4e étage dans une pièce. Oui, qui a même pas chassé, là, qui sont déjà morts. C'est pas sa meilleure année, pour vrai. Non. C'est à ce moment-là, comme on disait, que la scène de la tapisserie là, va se dérouler. Puis tout le monde est là dans la pièce. C'est surtout Sirius là, qui la présente à Harry, mais t'as comme Hermione, Ron sont dans la pièce, sont proches. Eux, ils mangent. Là, parce que... ils ont dû déjà la voir souvent, puis c'est pas nouveau pour eux. Fait qu'ils sont comme rendus au moment du dîner, là, après le ménage. J'ai marqué page 131. Oui. Attends, je pense que je sais c'est quoi, là. Je pense si je l'ai noté. Pas, là, je pense qu'on fait de la légitimité. Si je peux dire, la tapisserie en tant que telle a juste les noms. Là, donc, ça représente vraiment l'énorme arbre j'ai bien de la misère aujourd'hui. Généalogique. Attends, t'as le truc de poche. Fait que c'est il n'y a pas d'image pour les visages. 136. Comme dans le film. Ça a-tu rapport avec Régulus? Oui, c'est bon. Mais moi, j'ai la grosse version. Moi, c'était 136 dans la grosse. Moi, c'est 131 dans l'autre. C'est ça, on n'a pas lu le même. Moi, c'est format poche. OK. Là, on parle de Régulus. Il a été tué par un aurore, demanda Harry d'une voix hésitante. « Oh non, répondit Sirius. Non, il a été assassiné par Voldemort, ou sur ordre de Voldemort, plus vraisemblablement. Je doute que Régulus ait jamais été assez important pour que Voldemort se donne la peine de le tuer lui-même. D'après ce que j'ai su après sa mort, il l'a suivi jusqu'à un certain point. Puis il a été pris de panique devant ce qu'on lui avait demandé de faire et il a essayé de se retirer. Mais on ne quitte pas Voldemort en lui écrivant une sainte lettre de démission. Avec lui, il faut servir ou mourir. Fait que c'est Régulus, c'est lui qui a volé. Mais je me rappelle plus comment il est mort. On le sait pas, ça va pas être tranché. Fait que c'est vrai que Voldemort l'a tué. Parce que là, j'étais comme, est-ce que c'est Sirius qui pense savoir l'histoire, mais nous, du futur, on sait ce qui s'est vraiment passé. Puis aussi, ils ont le médaillon dans les mains, là, à un moment donné. Oui, c'est juste après. C'est ça. Dans l'autre chapitre. C'est clairement une allusion à quand il y a Voldemort qui fait ses Horcruxes. Oui, c'est ça. Puis là, il a dit, ça va vraiment trop loin. C'est ça. Exact. J'ai fait l'allusion avec ça. Il y a aussi mention de Nigellus Black, directeur, un des directeurs les plus détestés de Poudlard. C'est lui dans Hogwarts Legacy, Puis là, Harry fait les liens familiaux, là, que Tonks, Malfoy sont tous liés à Sirius, que Sirius dit que même Arthur et Jean sont deuxième cousins, mais que les Weasley sont vraiment considérés comme une famille de traîtres à leur sang, même si les Weasley sont dans les 28 sacrés. C'est les sang purs. Dans le fond, moi, j'ai marqué les sang purs sont tous un peu incestueux. Vraiment, puis même les parents de Sirius, c'est des cousins. Ouais.
Comme c'est ça, il dit à un moment donné, c'est consanguin au bout. On est tellement petits comme sang-pur dans la communauté que si t'es pro sang-pur puis que tu veux marier avec un sang-pur, ben ça va être un tes cousin frères et sœurs, éloigné. c'est ça. C'est comme les Targaryens dans Game of Thrones. Oui, vraiment. J'ai vu de même. Ouais, ça montre ça. Puis tranquillement, on place Bellatrix aussi. Fait que là, tu sais, il voit le nom de Bellatrix, Harry, ça, sur l'arbre. Puis il se souvient de l'avoir vu dans le souvenir dans la pansine, là, son procès. Ouais. Puis tu sais, on le sait que, bon, plus tard dans le livre, elle va être plus présente. On apprend que c'est Dumbledore, le gardien secret du 12, Square Grimald, puis que son écriture, le petit bout que Harry avait lu, le bout de papier sur lequel c'était marqué la localisation du 12, c'était l'écriture de Dumbledore. Ouais. C'est pour ça qu'il fallait le brûler après, là. C'était juste de mémoriser ça. C'est juste lui qui peut donner l'information. Personne ne peut l'écrire, c'est ça. Et là, ils vont continuer le ménage et tout bonnement, dans une énumération de choses qu'ils ont trouvées, donc c'est vraiment dans une phrase, blablabla, blablabla, un médaillon très lourd, impossible à ouvrir. L'Horcrux. Qui est l'Horcrux. C'est original. Puis il le jette. The real one. Moi, je pense pas. Moi, j'ai fait le lien parce que Créature dit que c'est Mondingus qui l'a volé, mais Créature, il l'a pris, le médaillon. Il le reprend dans les poubelles. Oui, il le reprend. Mais moi, je pense que dans tout ce ménage-là, dans toutes ces bébés-là qui se brassaient, Mondingus, il en a pris genre une coupe. Ouais. Fait que c'est là qu'il aurait volé le médaillon, que Créature l'aurait vu voler le médaillon. Puis je pense que c'est dans ce moment-là, vraiment, où est-ce que comme le vol se fait. Sauf que le vol du médaillon, c'est plus tard. C'est une fois que Sirius meurt, puis que la maison se retrouve moins utilisée. Là, Mondingus, il va pour trouver puis en profiter pendant qu'il n'y a personne. Puis là, il doit trouver le médaillon des choses de Créature. Ouais, je pense que c'est ça. Créature est genre... Hey, c'est à moi. Mais c'est parce qu'une chance qu'il l'a pris, parce que sinon, ça s'en allait au vidange, là, pour vrai. Ben, 100%. Puis, on se rappelle aussi de l'implication de Créature dans cette histoire-là. Créature veut garder le médaillon. Tu sais, c'est comme lui, il se rappelle là, que c'est important, puis que c'était Régulus. Fait que, genre, sûrement que Régulus aussi, je me rappelle pas, mais peut-être qu'il avait dit à la Créature, genre, détruis pas ça. Ben, garde-le, tu sais. Puis, il me semble que dans un épisode précédent, vous vous étiez demandé c'était quoi l'Horcrux de Serpentard, puis c'est le médaillon. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça qu'on avait dit, mais on était genre, c'est quoi déjà? Ouais, mais là, quand tu le sais pas. non, j'allumais pas. Non, moi non plus, je le savais pas. Je comprenais pas. C'est parce que le médaillon de Serpentard, on dirait qu'il y a moins d'emphase dessus que comme quoi il a appartenu à Salazar. On sait pas, il arrive d'où, là. Ouais, il a-tu appartenu à Salazar? Ben, ça a l'air, mais c'est jamais dit. Moins clair que le diadème puis que la coupe de Où on a la backstory, c'est ça. Oui, exactement. C'est ça. Chapitre 7, ça vous va? Oui. Le ministère de la magie. Harry découvre le fameux ministère de la magie à Londres en compagnie de M. Weasley. Donc, c'est le jour suivant, puis c'est le jour de l'audience, donc on est le 12 août. Donc là, tout le monde le rassure pour l'audience. Ça va bien se passer, inquiète-toi pas, il y a des lois qui existent pour te protéger, ça se peut pas que tu sois expulsé de Poudlard, mais Harry est vraiment stressé pareil. Là. Lui, il est comme, qu'est-ce que je vais faire si je suis toute renvoyé? Sa vie, là. Ben là, comme dans le film, ils vont prendre le métro, lui et Arthur, pour se rendre. C'est très pareil. Oui, ça, c'est très pareil. Là. La cabine de téléphone rouge, découvre le ministère, la fontaine, j'en ai assez parlé, mais la fontaine est là. Puis là, Harry se dit que s'il est innocenté, il va jeter 10 galions dans la fontaine en ressortant. Ouais. Ils vont passer à la sécurité. Ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Il y a un badge visiteur, il y a une fouille, une examination de baguette, exactement, avant de rentrer dans le ministère. Comme quand tu vas au gouvernement. Oui, puis le scan de la baguette révèle, dans le fond, les propriétés de la baguette, puis depuis combien d'années elle est en fonction. Oui, exact. Dans un livre que j'ai de comme l'histoire du film, ils disent qu'ils ont situé, eux autres, le ministère sous le ministère de la Défense. Moldu, là, je trouvais ça cool aussi, tu sais, d'imaginer. Intéressant. Oui, parce que c'est vraiment sous terre. Là. Oui. Je sais qu'on le comprend quand même, ça, dans le film, mais très creux. Puis de ce que j'ai compris, c'est qu'après, tu sais, ils prennent l'ascenseur, puis tu descends d'un étage, tu es au niveau 7, puis tu t'en vas de plus en plus creux jusqu'au niveau 1, qui est le dernier en bas. C'est plus important. Ça, c'est plus important. Oui, ben je pense que c'est plus c'est secret, plus t'es bas, plus c'est en bas. C'est ça. Ouais. Les aurores sont au niveau 2, le département de la justice est au niveau 2. Ils ont des fausses fenêtres de soleil, genre, mais comme on est vraiment sous terre profonde. Exact. Ils s'en vont au niveau 2, département de la justice magique, et aussi l'étage des aurores, comme je viens de dire, et aussi le bureau d'Arthur est à ce niveau-là. Oui. Donc là, leur but, c'est d'aller au bureau d'Arthur en attendant le début de l'audience. Parce qu'ils sont d'avance. Selon eux. Selon eux. Là, ils vont passer devant le bureau des aurores, croiser Kingsley, qui veut parler à Arthur, et là, on voit déjà à quel point Kingsley, tu sais, fait comme s'il connaît pas Arthur, puis ils sont genre, apparemment, Sirius Black... J'ai besoin de ton rapport pour ça, les motos. Puis après, il est comme, il va faire de la lasagne à son Oui, tu y vas. Mais ça, c'est mal fait dans le film, là. Genre, il se parle gros comme le bras dans l'ascenseur. Il y a plein de monde dans l'ascenseur. Il y a plein de monde, puis il est comme, merci Kingsley, genre... C'est vrai. Absolument. Genre, on comprend même pas, en fait, vraiment qu'ils sont aurores, là. Non. Kingsley puis Tonks, là. Non.
Fait que ça doit faire comme s'ils se connaissent pas. Puis là, dans le bureau des horreurs, il y a plusieurs photos de Sirius accrochées au mur, tu sais. Fait que là, je trouve qu'on met déjà des... Je t'en ai parlé aussi, Félix, tantôt, mais tu sais, des petites choses comme ça nous fait réaliser à quel point la vie de Sirius peut pas vraiment s'améliorer. Ouais. À quel point il est recherché encore. Oui, OK, même si Kingsley est dans l'ordre, mais il est recherché, là, vraiment, il pourrait pas être innocenté. Il est pogné dans la maison, il file pas, il considère Harry comme James. Tu sais, c'est comme... Je sais pas, je trouve... Mais c'est parce qu'aussi, si on considère que le ministère ne croit pas du tout au retour de Voldemort, ben l'affaire la plus importante, c'est Sirius Black. C'est ça l'affaire d'actualité pour eux. Oui, c'est leur gros c'est leur criminel, gros dossier. Là. Fait qu'effectivement, c'est vrai que on voit mal comment ça pourrait aller mieux pour le pauvre Sirius. Puis là, dans le fond, ils vont arriver au bureau d'Arthur. Et Arthur, lui, travaille dans un tout petit local où il y a comme à peine d'espace pour 2 tables. Ils n'ont pas de fausses fenêtres, même s'ils en ont demandé une. Puis il travaille avec son collègue qui s'appelle Perkins. Puis là, Perkins arrive, puis il dit « Hey, votre audience a été devancée et a été déplacée dans une autre salle. » Puis Arthur est comme « Oh my God, ça commençait il y a 5 minutes, il faut se dépêcher. » Puis là, il se dépêche pour aller... dans le fond, c'est de descendre au département des mystères, qui est le dernier, le niveau 1. Puis la salle d'audience est encore comme plus bas. C'est comme tu vas au niveau 1, tu te promènes dans le couloir, puis tu descends encore des petits escaliers, puis là, c'est la salle d'audience. Quasiment rendu au centre de la Terre, là. C'est loin. Là. Ouais. Chapitre 8, l'audience? Moi, ça vous va? Moi, c'était court pour le chapitre 8. C'était très similaire c'était très similaire, en effet. Oui. Et là, c'est la même salle d'audience que dans la Pancine, le procès des Mange-Morts. Donc, c'est ça. Il doit en avoir quelques-unes, salle d'audience au ministère, mais celle-ci, c'est la grosse. Harry la reconnaît tout de suite. Puis là, dans le fond, tout le Majamango. Majamango est là. Percy est présent également. Mais il accorde aucun regard à Harry. Il est comme le secrétaire. Il est là pour prendre des notes. Fudge, Ombrage. Et tu sais, la femme qui est plus du bord d'Harry dans le film, Amelia Bones, qui est la tante de Susan Bones en passant, et qui meurt entre le 5 et le 6, tuée par Voldemort. Et ça, on l'aperçoit, je suis allée lire, là. On l'aperçoit brièvement sur un journal dans le film 6. Mon Dieu, il va être écrit Amelia Bones found murdered. Genre, mais c'est-tu elle qui dit des détracteurs à Little Whinging? Oui. Mais c'est elle après qui dit ceux qui veulent laisser tomber les accusations. Mais dans le fond, elle, ce qu'on sait pas, mais ce que j'ai aussi appris dans son backstory, c'est que son frère et ses parents se sont fait tuer par Voldemort dans la Première Guerre. Elle est du bord d'Harry. Elle peut pas le dire, là, mais... Elle le croit. Son bord, là, elle doit le croire. Elle doit vraiment... Il s'est levé pour aller la tuer, genre, c'est parce que... Puis là, c'est ça. En plus, il était à tuer après. Mais les gens, ils doivent reconnaître les signes. Tu sais, Sirius, il le dit à un moment donné dans le film, c'est genre, tout est pareil qu'avant, là. Tu sais, la discorde, les discours dissidents. Fait qu'il y a quand même pas mal de monde de leur côté qui doit être comme... Mais qui n'osent pas encore le dire. Ils n'osent pas le dire, mais comme ils sentent qu'il y a quelque chose de pas normal. Je suis d'accord. Je pense pas que c'est précisé dans le film, mais c'est ça. Normalement, il n'y a pas tout le Majamango qui est là pour un simple procès du genre. Je pense que Dumbledore dit, là, il est de coutume là, qu'on rassemble tout le monde. Il dit, vous avez changé les lois, clairement, parce que... Et là, comme dans le film, Dumbledore va interrompre genre, témoin, Albus Perceval Wilfrid Brian Dumbledore. Puis il va pas regarder Harry du tout. Mais ça dit qu'il dit d'une voix très paisible en arrivant, alors qu'il est très plus mouvementé dans le film. Mais ça, je l'ai déjà dit, c'est Michael Gambon, plus qui veut vraiment donner un style... C'est ça, énergique à Dumbledore, là, genre crier, puis... Moi, j'avoue que je préfère dans cette scène-là celui du livre. Je le trouve tellement efficace. Tu sais, il est genre tout le temps égal, il lève jamais toujours le ton. un ton joyeux. Super digne. Je suis arrivée 3 heures à l'avance. Oui, c'est ça. Mais en même temps, genre, c'est ça, il punch genre à chaque ligne. Avec une grâce. À l'entrée de Dumbledore, Fudge est quand même un peu intimidé par la présence de Dumbledore. Il sait que ça se passera pas comme il voudrait. C'est ça. Puis là, Amelia Bones va commencer par interroger Harry sur sa capacité à produire un patronus corporel à son âge, puis est impressionnée. Elle est impressionnée, c'est ça. Fait que déjà là, tout le monde est comme, voir qu'il est capable d'en faire un patronus à 15 ans. Puis, Ombrage est là, puis Harry la remarque et non seulement la décrit comme étant un gros crapaud blanchâtre. Puis ça revient là, dans le livre. Là, c'est vraiment avec le une crapaud. Mouche un large crapaud blanchâtre avec un chou, ruban genre, sur la tête qui fait penser à une mouche qui venait de se poser sur la tête du crapaud, en tout cas. Puis, là, le procès est quand même similaire. Tu as Mrs. Figgs qui témoigne, très semblable au film, ça aussi. Là. L'un était grand, l'autre était un peu rond, mais non, pas les garçons. Harry, condescendant, c'était très similaire. Par contre, dans le film, il y a un moment où que Dumbledore s'approche de Fudge et dit « Cornelius, je vous implore,
voyez la réalité, Oui. il est de retour. Puis il dit non, il n'est pas de retour, mais il n'y a pas ça ici. Non, c'est ça. Il y a beaucoup l'emphase qui est mise sur le fait que les détraqueurs sont sous la direction du ministère, Ben oui. puis que s'il y a eu 2 détraqueurs qui se sont retrouvés là, c'est le ministère qui les a envoyés. Puis on sait dans le futur que c'est ça qui s'est passé. Fait qu'il n'y a même pas allusion au fait que c'est peut-être Voldemort qui les a envoyés là. Ouais. Il n'y a pas d'allusion à Voldemort, en fait. Puis je trouve que c'est mieux comme ça. Comme ça, on garde vraiment le focus puis le soupçon sur le ministère qui aurait Oui, pu tout à avoir... qui aurait pu avoir une implication dans cet incident-là. Voilà, Puis dans le livre, c'est très clair aussi que Fudge, il est vraiment sur les nerfs. Là. Il est comme tout le temps sur le bord de péter un câble. Là. Puis tu sais, Dumbledore, il est super calme. Mais à un moment donné, Fudge, là, il tient plus sur sa chaise, il renverse son encre. Fait que là, le contraste avec l'attitude de Dumbledore, ça fait qu'il a tellement l'air louche, Fudge. Il a l'air de cacher quelque chose parce qu'il en peut plus, tu sais. Puis là, ben ça aide Dumbledore à la défense qu'il fait d'Harry parce que il dit, ben, tu sais, vous devez comprendre que même les meilleurs sorciers peuvent pas contrôler leurs émotions, right? Parce qu'ils viennent de tout renverser sur la table, ses affaires, tu sais. Ça contribue, là, à la défense d'Harry. Alors que dans le film, Dumbledore, il dit 2-3 affaires, puis il fait genre, tu sais, il fait un move de, bon, ben, j'ai tout dit, hein, clairement, on peut plus douter de ce que je viens de dire. Je suis comme, ben, je sais pas, là, il me semble que t'as pas dit grand-chose quand même, là. Non, faut... Je le préfère vraiment, cette scène-là, je la préfère dans le livre, pour l'attitude de Dumbledore. Oui. Puis, c'est ça. Bon, là, Fudge va ramener l'usage de la magie dans le 2, le gonflement de la tente marge. Puis là, Dumbledore dit Harry dit c'était un elfe de maison. Puis là, Dumbledore dit oui, cet elfe de maison travaille à Poudlard présentement. Je pourrais l'appeler pour qu'il témoigne si vous voulez. Puis là, Fudge est comme non, ça va. On n'a pas le temps. Puis comme c'est un peu ta job d'avoir le temps d'écouter les témoins. Ben là, tu sais, t'as organisé un procès, là, tu sais, comment? Puis bon, finalement, là, les charges sont drop. Ouais. C'est similaire au film. Oui, très puis similaire. Dumbledore sort sans regarder Harry. Ouais. Et c'est la fin du chapitre. Voilà. Chapitre 9. Les malheurs de Mrs. Weasley. Harry passe ses derniers jours au Square Grimard avant la rentrée scolaire. Donc, sur le chemin du retour vers le bureau d'Arthur, il croise Lucius et Fudge. Dans le film, on voit Lucius et Fudge juste avant. Ouais. Puis Lucius est comme, j'espère, monsieur le ministre, vous allez prendre la bonne décision. Mais comme, non, il n'y a pas ça du tout. Puis là, dans le fond, ils vont parler à Lucius un peu. Et j'ai un extrait. C'est pas ça que je voulais faire. Mais vous pouvez vous prononcer un peu puis avant genre, que je me lise. semble qu'Arthur, tout de suite après qu'il voit Fudge puis Malfoy ensemble, il est comme, faut qu'on le dise à Dumbledore que Malfoy a un contact avec le premier ministre parce que tout le monde sait que c'est un mort. Puis dans le livre, on comprend qu'ils sont en train de s'échanger de l'argent. Il y a des pots de vin là-dedans. Là. Oui, c'est ça. Les poches et tout, là, ouais. Fait que dans le fond, quand il croise Lucius et Fudge, Lucius... Tiens, le Patronus Potter, dit Lucius Malfoy d'un ton glacial. Harry en eut le souffle coupé comme s'il venait de se cogner contre un mur. La dernière fois qu'il avait vu ses yeux gris au regard glacé, c'était derrière les fentes d'une cagoule de mange-mort. La dernière fois qu'il avait entendu cette voix lancer des sarcasmes, c'était dans un cimetière pendant que Voldemort le torturait. Harry n'arrivait pas à croire que Lucius Malfoy ose le regarder en face. Il ne parvenait pas à croire qu'il se trouvait là, au ministère de la Magie, en train de parler avec Cornelius Fudge, alors que Harry avait révélé à Fudge, quelques semaines auparavant, que Malfoy était un mange-mort. Je serais en beau tabarnak. Moi, j'aurais de la misère à contrôler mon émotion. Je serais genre, hey, qu'est-ce que je t'ai dit il y a quelques semaines? Ouais, moi, là, tu me connais, là, je le dirais ça. Je serais genre, de quoi qui se passe? Puis là, Arthur explique, l'avez-vous dit que Harry, que la richesse de Lucius Malfoy lui permet de s'acheter des services là, la plupart du temps. Là, l'argent, c'est du pouvoir. Là. Oui, vraiment. Ça, c'est l'illustration. Puis en quittant le ministère, Harry va non seulement mettre 10 galions, mais il va y vider. Il finance le ministère? Non, ça finance l'hôpital, c'est vrai. Oui, l'argent dans la fontaine va à Saint-Marcus. Oui. Fait que ça, c'est correct. Mais j'étais un peu comme, voyons, tu sais, genre, t'as pas de job en ce moment, garde ton cash. Là. Au pire, donne à Mme Weasley. Oui, donne à du monde que tu connais, là. C'est ça. Finance l'ordre, genre. Ou mets ton 10 galions comme prévu, mais pas tout ce qu'il y a dans ton portefeuille. Non. C'est un peu poussé. C'est beaucoup, là. L'argent, ça pousse pas dans les arbres. De retour au Square Grimard, Sirius est un peu amer qu'Harry retourne à Poudlard. Oui, sûrement, il est un peu comme jaloux ou espérait d'une quelconque façon que Harry pourrait rester avec lui. Il espérait un petit peu, je pense. Il était un petit peu immature là-dedans, Sirius. Il est très enfantin dans le Vraiment. Hermione, justement, de dire à Harry concernant le comportement de Sirius qu'elle trouve que Sirius est égoïste et que Hermione est d'accord avec Molly. Elle dit, c'est vrai que Sirius te voit comme si t'étais James. Puis elle dit, je pense qu'il a été tout seul trop longtemps. Sirius, comme clairement. Mais c'est normal. Hein. Ben oui, c'est normal. C'est comprenable. Peut-être qu'il sent qu'il lui reste plus beaucoup de temps, sans formuler ainsi. Je sais pas. Bon, les lettres de Poudlard qui rentrent. Oui, c'est ça. Mais là, tu sais, tout ça, c'est pas dans le film pantoute. Pas du tout. Il y a ce chapitre-là, il n'est pas dans le film. Non, il Puis j'ai une grosse amertume. Ah ouais, hein? Je suis pas bien avec ça. Parce qu'après la scène de l'audience, on coupe à genre la gare. C'est genre dont ils sont dans le train, genre, oui, c'est ben, ça. t'as Sirius qui est à en la chien gare, à la gare, oui, c'est ça. La photo. Oui, c'est ça. On s'en parle dans quelques instants. Oui.
Ben, ils vont recevoir leur lettre de rentrée de Poudlard, les livres à acheter, et dans la lettre de Ron apprend qu'il est nommé préfet. Fait que c'est juste Harry et Ron dans leur chambre. Puis là, les jumeaux arrivent, puis sont genre, on pensait que ce serait Harry, logiquement, c'est Dumbledore qui choisit les préfets, puis clairement, il allait prendre Harry, fait que pourquoi il a pris toi, Ron, lol? Puis Hermione en rentre dans la chambre, puis elle voit le badge sur le lit, elle pense que c'était Harry, puis elle est comme Harry, moi oui, parce que ça serait toi. Harry observe le lacing avec un P. Là, il redonne vite à Ron, et comme c'est pas moi. Il y a un malaise. Hermione, OK, c'est Ron. Ben oui, parfait. Mais tu sais, un préfet, c'est quelqu'un qui doit faire respecter les règles, puis qui a envie de le faire aussi. Fait que je suis comme, pourquoi pas, genre. Pourquoi Ron? Ben, on le sait pourquoi Ron, mais pourquoi tout le monde pensait que ce serait Harry? Genre, pourquoi pas Neville ou Dean? Oui. Qui sont aussi. Ben, chouchou, moi, je vois vraiment. Harry, c'est le chouchou de Dumbledore. Mais, tu sais, ça, l'affaire des préfets, c'est vraiment dans le système scolaire du Royaume-Uni. C'est un poste qu'il y a pour vrai. C'est pour ça qu'Hermione a dit je vais écrire à mes parents parce que ça, ils vont comprendre qu'est-ce que ça veut dire, tu sais. Puis dans le fond, Mrs. Weasley arrive dans la chambre, puis elle commence à dire « Bon, je vais aller vous acheter vos affaires au chemin de traverse. » Vraiment nice, by the way. Elle va acheter genre pour tout le monde. 10 personnes. Puis là, elle dit à Ron « Je vais t'acheter des nouveaux pyjamas, ils te font plus. » Je commence qu'à plus d'argent. Ben, j'ai marqué la même chose. La pauvre Molly qui va aller chercher les livres à tout le monde, acheter des nouveaux pyjamas à Ron, un balai de récompense, mais 3 galions dans le coffre. Puis là, c'est ça. Elle apprend, puis elle capote que là, Ron est préfet. « Oh mon Dieu, tout le monde l'a été dans la famille. Les jumeaux sont comme allô. On existe. Puis là, elle dit, tu as le droit à une récompense. Puis Ron demande un balai, ce qui est quand même cher. Mais elle dit non, mais il est comme, je vais demander un brosse dure. Il dit pas un vraiment beau, là. Mais juste un Mais lui, là, c'est la première fois de sa vie qu'il y a quelque chose de neuf qui n'est pas une fourniture scolaire. De ses frères. C'est gros, là. C'est la première fois qu'il se démarque, là. Justement, Molly qui est comme, t'aimerais-tu ça, un nouveau rat? T'aimais vraiment Croutard? Je suis comme, elle sait-tu ce qui s'est passé avec Croutard? Don't bring it up. Oui, genre, puis il y a Coxigru, là, tout est correct. En effet. Je l'aime tellement, Coxigru. Ah oui, je l'adore aussi. Puis il n'est pas dans le film non plus. Tu sais, elle a accepté le balai, puis tout. Je me dis que le budget est meilleur qu'avant chez les Weasley. Tu sais, Percy est plus là. Peut-être ça leur coûte moins cher. Je suis convaincue qu'elle a un side hustle. Moi, je suis convaincue qu'elle a de l'argent de côté. Moi, elle a son petit stage quelque part, puis elle est comme, mes enfants, c'est pour moi. Ouais, tu sais, un coussin, là. Parce qu'elle se débrouille. Peut-être qu'ils font du crédit aussi. Je sais pas. Mais moi, je trouve que ce bout-là, il est vraiment important dans le livre parce que ça montre vraiment là, la dualité. À la fois, Ron, c'est la première fois qu'il y a quelque chose qui se démarque, qui est remarqué. Harry, c'est la première fois que dans le duo, c'est pas lui qui a toute l'attention sur lui. Oui, là, Harry, il est pas habitué. Là. Il en revient pas. Il est fâché. J'ai un extrait. Il y a une injustice dans sa tête. Là. Absolument. Et je vais lire un extrait pour ça. Dans le fond. Attends. Blablabla. Les traits de Harry se crispèrent et il enfouit son visage dans ses mains. Non, c'est pas parce qu'il est en train de penser à ça, justement. Il réalise qu'il est en train de penser qu'il est jaloux, puis il a honte un peu de penser ça. Ouais. Il ne pouvait pas se mentir à lui-même. S'il avait su que l'insigne de préfet était en chemin, il se serait attendu à ce qu'il lui soit adressé à lui, pas à Ron. Cette pensée le rendait-elle aussi prétentieux et arrogant que Drago Malfoy? S'estimait-il supérieur à tous les autres? Pouvait-il se croire véritablement meilleur que Ron? Non, répondit la petite voix sur un ton de défi. Donc, il y a comme une argumentation en deux voix dans la tête d'Harry. Il me dit, je ressens de la jalousie parce que genre, je considère que mon ami vaut moins que moi. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment cute parce que j'ai noté aussi que malgré tout, quand Ron revient, parce que là, Ron est allé montrer quel balai il veut à sa mère. Puis Harry, il dit qu'il se refuse à se moquer de Ron derrière son dos, lui gâcher ce plaisir au moment où pour la première fois, il l'avait emporté sur lui. Fait que là, quand Ron revient en bondissant, Harry le félicite puis genre, il fait non, je vais juste être content pour lui. Puis Ron est soulagé parce que Ron aussi, il a genre ce stress-là de comme, il voit bien là, que comme peut-être tout le monde pensait que ce serait Harry et Harry lui-même s'attendait à ça. Fait que c'est une nouvelle posture qu'ils doivent les deux apprivoiser. Moi, ça m'a gossé. Parce qu'après, il apprend que son père, il n'a pas été préfet. Fait que là, il est correct. Ça le soulage. Oui. Ben, c'est parce qu'il ressent une pression de performance, je pense. Oui, définitivement. Puis beaucoup par rapport à James, là, de savoir qu'il n'a pas été, ça dit, mes parents, ils ne seraient pas déçus, mettons, là, je pense. Ouais. Mais ouais. Ça dit que quand Ron il le reçoit, il en examine chaque centimètre carré avec une expression d'extase. Je trouve ça vraiment cute. Ben, il est vraiment content. Je suis vraiment contente aussi. Après, il le met sur la table, puis après, il le met... Ah oui, il le met partout, puis il se regarde dans le miroir avec, puis genre, il trippe. C'est juste plate de savoir pourquoi il a été mis préfet. Quand tu le sais. Quand plus tard, on va l'apprendre. Ouais. Oui, mais tu sais, Dumbledore, il a dû se dire, oui, mais garde, ce petit gars-là, il n'y a jamais d'attention. Bref, là, c'est le souper. Puis là, Molly, elle a installé une grosse banderole de « Félicitations, Ron et Hermione! » Oui. Puis, tu sais, c'est comme un petit party, là. Puis là, c'est là que Tonks dit, dans le fond, qu'elle n'a pas été préfète, elle, que Sirius non plus. Lupin, lui, a été préfet. Puis là, tu sais, Harry va mieux en apprenant, justement, que son père n'a pas été préfet.
Il y a beaucoup d'inquiétudes chez Harry par rapport à l'argent qu'il a donné aux jumeaux si Molly le découvre. Ouais. Parce que eux, ils ont activé leurs activités de business, puis c'est financé, puis je veux dire, à un moment donné, elle va bien le réaliser, puis elle va bien se demander d'où ça vient. Fait que là, il a peur qu'il y ait une nouvelle chicane dans la famille, que Molly ne le considère plus comme son fils, parce que dans un des chapitres précédents, elle a dit « Je le considère comme mon fils, Harry », pendant qu'il était là. Je sais pas à qui elle parlait, là, mais... Elle parlait à Sirius. C'est ça. Dans l'argument. Dans l'argument. Il disait « J'en t'ai pas sa mère », puis elle était comme « Ben... » C'est tout comme. C'est ça. Vers la fin du souper, là, Harry et Maugrey, ils ont un moment ensemble, puis Maugrey, il est comme « Hey, Harry, j'ai quelque chose que tu vas être content de voir. » Fait que là, il montre la photo du premier heure du Phénix qu'on voit dans le film que Sirius présente à la gare au train, alors que, bon, là, clairement, c'est pas du tout Sirius qui lui montre. Sur la photo, bon, parent de Neville, le frère de Dumbledore, Pettigrew, ce qui fait vraiment pas bien sentir Harry. Harry n'apprécie pas ce moment. Harry aurait voulu un trigger warning. Oui. Il dit tel quel, presque là, dans le livre. Il dit « J'aurais voulu être prévenu d'avance de ce que j'allais voir. » Puis il aime pas comment Maugrey en parle. Lui, il s'est fait tuer 5 semaines après. Lui, il s'est fait tuer, nanana. Tu sais, c'est comme... Puis en même temps, Maugrey, il pense qu'il fait plaisir à Harry, là, tu sais. Oui, c'est ça. Les gens, c'est pas mal, n'est-ce pas? Il est comme... Il est comme, je m'en vais coucher. Moi, j'ai aimé, par exemple, comment il parle à la photo. Parce que c'est un tapon de monde sur genre... Ah oui, il dit « Tassez-vous, là! » C'est un tapon de monde sur genre la photo, puis comme il est comme « Ah, tassez-vous, là! » Elle, en arrière, est morte. Oui, fait que là, il s'avance, les gens. Montrer les autres personnes. Ça, j'ai aimé ça aussi, je l'avais Mais c'est pas censé fonctionner de même, une photo. C'était un peu style portrait, comment ils se sont tassés, alors qu'une photo, c'est comme, on le sait, une rotation d'un gif. Ouais. C'est vrai, ça? Ouais, c'est vrai, ça. Ils ont comme confondu portrait et photo. C'est vrai. Oui. Et là, en montant se coucher, Harry, il entend quelqu'un pleurer, puis là, il va surprendre Molly. Parce que ce qu'on n'a pas mentionné encore, parce que moi, j'étais comme c'est un détail, mais il y avait un détraqueur qui était... Un épouvantail. Un épouvantail. Oui. Parce que je sais que ça s'en venait. Comme il y avait un épouvantail. Dans le buffet là, du salon. Un épouvantail pogné, puis Molly a essayé de s'en occuper elle-même en faisant Ridiculous, puis elle n'était pas capable. Fait qu'elle fait Ridiculous, puis elle voit le corps mort de Ron. Elle fait Ridiculous, puis là, ça switch à Ginny, l'épouvantail. Vraiment... Puis à un moment donné, c'est Harry lui-même. Puis là, il dit genre, Harry, il regarde son propre cadavre, puis il est comme... OK, Madame Weasley, arrête, là. Hey, mais vous trouvez pas qu'il est vraiment raide avec elle? Parce que genre, là, elle se sent vraiment honteuse de pas avoir réussi à terrasser l'épouvantail. Là, il lui dit, ne soyez pas stupide. Mais genre, il essaie de la faire sentir mieux, mais je suis comme, hey, dis pas ça. C'est comme pire, me semble. C'est Lupin qui arrive pour le faire. En tout cas, je trouvais ça quand même... Elle a une grosse crise de panique. Vraiment. Comme genre, on va tous mourir. Mais ça montre le poids qu'elle ressent. Exact. C'est qu'on comprend ce qu'elle est en train de vivre, elle, pendant tout ça. Elle dit, tu sais, honnêtement, il n'y a aucune chance qu'on s'en sorte toutes. Qui va prendre soin de Ron. Elle a raison. Puis Lupin, il essaie de la rassurer. Il est comme, non, en effet, mais comme on a une longueur d'avance comparé à la première fois, inquiète-toi pas, on est vraiment mieux outillés. Puis elle dit, si on meurt, moi puis Arthur, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, Lupin, il dit, voyons, tu sais, on va pas laisser tes enfants. Ça me donne des frissons d'en parler. Je suis comme, on vraiment la solidarité. Puis ça, elle revient un peu sur elle-même, puis elle est comme, c'est vrai. C'est ça. Mais elle pense à ça constamment, je suis sûre. Constamment, c'est dans sa tête, ça trotte dans sa tête. Elle dit qu'elle en fait des cauchemars. Ah oui. Elle dit dans ce moment-là, comme genre, rêve constamment, comme c'est ma plus grande peur. Ça fait prendre conscience à Harry que genre, c'est ça, les adultes sont vraiment stressés par tout ce qui leur arrive. Ben, ils l'ont vécu. Ils l'ont vécu, c'est ça. Ils savent ce qui s'en vient, ils savent qu'est-ce qui va se passer, là, les horreurs qui s'apprêtent à être vécues là, par le monde sorcier au complet. Là, fait qu'eux autres, ils l'appréhendent en crime. Mais tu vois, j'avais lu que David Yates, je pense que c'est lui qui a réalisé le film, il avait dit que pour lui, c'était vraiment important que dans le film, on comprenne que Harry, il y a une désillusion par rapport aux limites que ce que les adultes sont capables de faire pour toi. T'sais, à un moment donné, là, si vraiment les choses vont mal, là, ils pourront pas te sauver à tout moment. Puis dans une certaine mesure, il faut que tu t'occupes de toi, là, parce que il y a des limites. C'est pas vrai qu'ils vont tout régler. Cette scène-là, je trouve qu'elle montre bien ça dans le livre. Harry, il saisit là, qu'on est en danger de mort. Toute la gang. Tout le monde stresse. Là, tout le monde est... Mais c'est pour ça que j'aime le début du livre. C'est comme tellement sérieux tout d'un coup. Tout ce que Harry ressent, puis comprend, puis ce qu'on lui introduit tranquillement avec l'autre. C'est pas le monde des sorciers des 4 premiers. Là. Non, pas en tout. Chapitre 10, Luna Lovegood. C'est le jour de la rentrée et enfin l'heure de prendre le Poudlard Express. Donc, le matin, tout le monde se prépare au Square Grimoire pour partir à King's Cross, qui est comme 20 minutes de marche. Et Sirius décide de se transformer en chien pour y aller. Puis Molly est comme tu devrais pas, puis il fait pareil. Il y a un dénommé Sturgis Podmore. Lui, il était là au Privet Drive quand ils sont allés chercher Harry, mais il était censé être là pour escorter, puis il a comme choqué. C'est parce qu'ils ont comme séparé le groupe.
qui ont toutes des escortes pour aller ensemble. Je pense que Ron et Hermione sont ensemble. Harry va avec Tonks, Madame Weasley. Tonks qui est déguisé en une toute autre personne, qui montre aussi que son pouvoir, c'est pas juste changer sa couleur de cheveux. Là, c'est vraiment cool, en fait. Elle peut être une espionne. Donner un nez de canard, le nom. Oui, c'est ça. Elle rejoint Tonks qui est métamorphosée en vieille madame dans le coin qui l'attend. C'est elle a pas besoin de J'ai manqué ce bout-là, j'ai pas réalisé. Elle est une vieille madame. Elle dit, je pense, quand elle fait les bagages avec Harry dans sa chambre, et comme moi, le test de camouflage des aurores, je t'ai passé ça. Oui, c'est ça. Puis c'était vraiment pas complexe. Oui, c'est ça. En fait, c'est quasiment ce qui l'a aidé à devenir Aurore malgré toute sa maladie. Mais c'est un solide atout. Elle peut être une espionne, là. Vraiment. Donc là, ils arrivent à King's Cross, ils vont sur sa plateforme 9 3/4. Dans le film, comme on sait, Harry imagine Voldemort sur la plateforme. C'est un ajout. Oui, dans son complet noir. Oui. Très 2007, by the way, cette scène-là. Je trouve que Voldemort, il a de l'air genre d'être dans un groupe de pop-punk, genre, avec son petit habit. Avec son habit, ça fait bizarre de le voir de même. Ouais. Oui, j'aurais fait la robe qui flotte dans le vent. Ça aurait été beaucoup plus, mais ça, c'était tout comme une décision de David Yates. Là, on en avait parlé dans un autre épisode. Donc là, Ron et Hermione doivent aller, ils embarquent dans le train, puis là, Ron et Hermione sont comme, nous, on doit aller dans le wagon des préfets pour avoir nos instructions, pour faire des tours de ronde, fait qu'on se rejoint tantôt. Donc là, Harry et Ginny rejoignent Neville. Ils trouvent Neville plus loin dans le couloir, qui se trouve pas un compartiment, puis là, Ginny est comme, lui, il y a de la place ici, il y a juste Luna Lovegood qui est dans ce compartiment-là. Elle est super fine, on va aller s'asseoir avec elle. Elle est vraiment fine, puis tout, elle est dans mon année. Fait que moi, je savais pas, peut-être quelque chose que j'avais jamais vraiment compris, que Luna est de l'année de Ginny. Oui, j'avais pas compris. À Cerdaigle, je pensais que c'était de l'année. Ouais, moi aussi, je pensais qu'elle était en... C'est la description de Luna. Sa baguette collée sur son oreille gauche, un collier en bouchon, son magazine à l'envers. Des bouchons de bière au beurre. Ses cheveux sales et emmêlés et des yeux protubérants qui lui donnaient un air de constante surprise. Elle avait une aura de folie douce. Oui. J'aime quand même la description. Ouais. Là, Neville, dans le film, ça, tu sais, il y a sa plante. Oui, le Mimbulus Mimbletonia. Donc, il présente... Quel hasard. Quel hasard. Il va présenter sa nouvelle plante qu'il a eue à sa fête à Harry. Puis là, il est comme, c'est vraiment cool, là, c'est vraiment une plante rare. Puis là, il monte un sort. Puis là, finalement, la plante à gicle un genre de liquide sa face de d'Harry. l'empestine. Et au même moment, Cho Chang qui rentre dans le compartiment. Pour venir le flirt. Genre, ça pue, c'est l'enfer. Puis Harry, lui, c'est parce qu'il tenait la plante. Fait qu'il a pas pu se couvrir. Fait que là, il est plein, genre. Oui, c'est ça. Sinon, il y en a un peu par terre. Il y en a partout. Mais là, Cho est comme, je voulais juste venir te dire bonjour. Puis Harry est genre... Ouais. Il est comme, j'aurais voulu qu'elle me surprenne que genre, je viens de raconter une blague. Oui. Tout le monde. Puis il dit, j'aurais voulu être avec des amis cool, puis pas avec Neville puis Luna. Ah, ça, j'ai détesté ça. Puis aussi, dans le livre, quand il se présente à Luna, Neville, tu sais, elle dit à Harry, toi, t'es Harry Potter. Harry, il dit, je sais. Puis là, Neville, il dit, moi, je suis personne. Puis Ginny a dit, hey, c'est pas vrai pantoute, là, c'est Neville. Mais j'ai tellement aimé ça que Ginny est comme, non. Ginny des books, my girl, j'adore. Ouais, vraiment. Dans les livres, je pense que c'est un de mes personnages préférés. Ouais, tellement. Mais pour Neville. Finalement, Ron et Hermione reviennent et annoncent que dans le fond, il y a un préfet gars et fille par maison, puis que pour Serpentard, c'est Malfoy et Pansy Parkinson. Harry va prendre le chicaneur que Luna était en train de lire à l'envers pour découvrir plusieurs articles complètement farfelus, comme un qui dit que Sirius, dans le fond, est pas vraiment Sirius Black, c'est un chanteur qui se cache sous la fausse identité de Sirius Black et que, dans le fond, il a jamais tué les 12 moldus, 13 moldus, whatever, que jamais tué personne, c'est ça, puis que... Ben, voilà, là, des articles farfelus comme ça. Là. Puis là, Hermione a dit, pendant que Harry lit, a dit, le chicaneur, c'est vraiment une vraie poubelle. Puis là, Luna, full bête, a dit, mon père est le directeur du chicaneur. Puis Hermione est comme... Elle reprend le magazine et comme... Je la reprends, merci. Honnêtement, je vis pour Luna dans le train. Vraiment tellement. Mais j'aurais aimé ça dans le film. Tu sais, on n'a pas eu vraiment une scène dans le train. Là, on les voit 2 secondes. OK, moi, ça, je sais pas combien ça a coûté faire cette scène-là, genre, mais pourquoi prendre 8 secondes de train? Oui. Genre, tant qu'à le faire, fais-le au complet ou laisse faire. Comme ça sert à rien dans le film. On les voit juste, mettons, dans la vitre pendant 1 seconde. C'est tout. Vrai. Puis dans le film aussi, Hermione, elle appelle Luna Loufoka. J'ai trouvé ça vraiment chien, puis out of character. Là. Il me semble qu'Hermione, elle dirait pas ça. Absolument. C'est par erreur, là, mais il me semble qu'elle dirait quand même tu vois pas déjà que Hermione puis Luna sont... à des opposés. Mais oui, sur l'idée de la vérité t'sais. des faits, mais elle serait pas méchante. Absolument. Mais j'avais le goût de revenir une seconde sur la scène de la photo avec Sirius à la gare. Oui. Dans le film. Dans le film,
Parce que moi, j'ai un immense malaise avec le fait que quand il redevient un humain, il est comme dans une espèce de robe de chambre en poil. Ouais. Genre, je suis comme, c'est quoi? Ça veut dire que pour se mettre en chien, il se met tout nu? Mais c'est jamais clarifié, ça, puis j'ai beaucoup de questionnements là-dessus. J'aime vraiment pas ça. Je suis pas bien. Quand Croutard redevient Pettigrew, il est tout habillé. Là, après, il se remet en ras, mais son linge, il reste par terre. Tu sais, ça comme fait pas de sens. Ça puis pas là, de sens. Mais McGonagall, elle reprend sa forme. tout habillé avec les lunettes. Puis même que la forme de son chat. Ah oui, il y a des lunettes en poil. Oui, c'est ça. Mais Sirius, là, tu sais, encore une fois. Cette scène me met vraiment mal. Puis même Sirius, dans le film 3, quand il est devient... il est en robe de chambre. Il est habillé en Azkaban, tu sais. En tout cas, je sais pas. En tout cas, ça m'a dérangé. Oui, ben ça... Mais tu sais, quand tu commences à analyser de même en profondeur, là, tu commences à remarquer les petits bobos. Puis les petites inconsistances. Puis les changements de réalisateurs aussi, là, c'est ça que ça fait. Ouais. Et bref, retour dans le train, là, mais évidemment... Malfoy, Crabbe et Goyle qui viennent... Comme la tradition. Oui, bon, ben là, on est dû pour aller voir Harry dans son compartiment. On va aller niaiser. Fait qu'il vient écœurer Harry. Ah, ben, toi, t'es pas préfet, moi, je vais te donner des punitions. Comment tu te sens d'être deuxième après Ron Weasley? Puis Hermione qui se lève. Ouais. Elle se lève dans Malfoy, puis elle est comme, va-t'en. Ouais. Puis j'ai aimé ça. Ouais. Que c'est elle, vraiment, c'est elle. Puis Malfoy de dire à Harry, je vais te suivre comme un chien, en insistant italique. sur le mot chien, qui est écrit en italique. Puis là, Hermione puis Harry de se regarder puis de se dire, est-ce qu'il fait l'emphase sur le mot parce qu'il sait que Sirius était... Mais je suis comme, c'est quoi le chemin, mettons, C'est quoi le chemin? Comment Harry, le chemin de l'information, je veux dire, comment Malfoy sait que Sirius est un chien? C'est comme... c'est genre Queue de Verre le dit... À Voldemort le dit au mange-mort, Lucius le dit à Malfoy. Moi, je pense que, tu sais, veux pas... Tu sais, t'as l'ordre du Phénix qui vient, qui se promène, comme les messages se passent entre eux autres, mais je suis convaincu que les mange-morts font la même chose. T'as le manoir des Malfoy, je pense, qui est un peu un QG. C'est ça l'on dit, je pense que oui. Sirius Black, Animagus, chien noir. Ouais, je pense qu'il y a des va-et-vient de l'ordre, il y a des va-et-vient de mange-morts qui se partagent l'information. C'est vrai. Fait que je pense que c'est ça que je pensais aussi. Mais Harry et Hermione, c'est vraiment comme si on a une conversation mentale à ce moment-là. Oui, absolument. Ron qui mange des bonbons qui n'a pas remarqué. Non. Puis, arrivé à Poudlard en descendant du train, cherche Hagrid. Hagrid n'est pas là. C'est professeur Gobplanche qui est genre, les premières années, c'est par ici. Puis Harry est comme, what the hell? Ouais. Mais il se dit pareil, OK, il y avait une mission à faire pour l'ordre, il est peut-être pas revenu. Ouais. Puis il voit les sombrales pour la première fois. Le chapitre se finit avec Luna qui dit, tu es aussi sensé que moi. Puis Harry est comme, je suis pas rassuré. Il la croit parce qu'il voit le reflet des sombrales dans ses yeux à elle. Il arrive à voir la réflexion, oui, c'est marqué. Oui. J'ai manqué ça. Moi aussi, j'ai manqué Luna ça parce qu'on dirait et Harry la croit parce qu'il voit les reflets des sombrales dans les yeux de Luna. Fait qu'il voit vraiment la réflexion, fait qu'il est comme objectivement, ils sont clairement là, c'est ça. Peut-être pas à la fin, mais je peux chercher pour toi, continuer à animer si tu veux. Ah. Il distinguait dans ses grands yeux argentés le reflet des chevaux aux ailes de chauve-souris. J'avais manqué ça. Dans le fond, non, parce que lui, c'est un reflet qu'il voit. Est-ce qu'ils se faisaient face ou ils étaient les deux à regarder le sombral? Parce que si Luna regarde le sombral, ça reflète dans ses yeux à lui. Fait qu'en la regardant, si il la regarde puis elle regarde le sombral, il va pouvoir voir la réflexion. Mais vu qu'il y a une réflexion, c'est donc une chose qui est là, c'est pas lui qui l'invente, tu sais. Ah oui, OK. Ouais, c'est ça. Je comprends. Bon. Ouais. Hey. Chapitre 11, la nouvelle chanson du Choixpeau magique. Oui. C'est le banquet de début d'année avec la chanson du Choixpeau et la présentation des nouveaux profs. Harry se questionne pourquoi il est le seul avec Luna à avoir des chevaux qui tirent les diligences. Il n'y a pas vraiment un gros moment. Là, il dit à Ron, qu'est-ce que tu vois? Puis Ron est comme, non, ça c'était dans le chapitre d'avant, là, mais dans le fucking film, là, Hermione, il n'y a rien qui tire les diligences, Harry. Elle est toute seule, comme d'habitude. Je suis comme, t'as-tu lu l'histoire de Poudlard? Oui, c'est ça. Pourquoi c'est pas écrit là-dedans? Ouais. Puis il me semble que dans un moment donné, quand ils ont finalement un cours de créatures magiques sur les sombrales, c'est Hermione qui est comme, c'est des sombrales, sont là. Elle sait tout sur eux, genre. Puis là, elle allume pas. Mais dans le film, c'est ça. Dans le livre, il n'y a pas ce moment-là. Hermione n'est pas vraiment, c'est plus Ron que Harry. En fait, elle n'est pas là. Hermione, je pense, à ce moment-là, elle n'est pas encore revenue. Je pense qu'elle était avec les préfets. Puis là, tu sais, Luna est partie avec Coxigru, puis Ginny a battu en rond. C'est ça, c'est un peu... C'est ça, Harry est plus avec Ron dans ce moment-là. Oui, c'est ça. Bref, Harry est encore très inquiet de l'absence d'Hagrid. Il regarde la table des profs, puis il voit pas Hagrid, il voit Ombrage, il voit Gobplanche. La chanson du Choixpeau, qui est vraiment une chanson, là, je ne vais pas vous la lire, là, mais tu sais, la chanson est comme un avertissement. Un avertissement et un message important de genre, unissez-vous, laissez pas vos maisons vous séparer. Ouais. Puis dans un temps, dans la situation actuelle, c'est mieux de s'unir que de se séparer. Puis, tu sais, moi, ça me fait réaliser, c'est pour ça que Luna est introduite à ce moment-là dans l'histoire d'Harry Potter. C'est vraiment... Harry, là, Luna, c'est sa première amie d'une autre maison. C'est vrai.
C'est pour montrer que les maisons, c'est important d'être amis avec les gens des autres maisons puis de ne pas se diviser en temps de guerre. Ouais. Ben, bon, sans compter Oui. Puis, tu sais, ça dit, le Choixpeau, il dit que c'est déjà arrivé avant. Fait que, tu sais, qu'il reconnaît certains signes aussi. C'est une grosse mise en garde. Oui. Puis, Nick quasi sans tête le confirme aussi. Il y a une grosse chicane pendant qu'il commence à Nick manger. Et Ron aussi. Ah oui? Dans le livre. Parce que Ron, il dit... ben là, c'est ça, Nick qui dit, oui, là, ça y est déjà arrivé le château de faire ça. Le chapeau. Le château. Le château se prononce rarement, mais quand il fait... Mais il dit, je sais pas, Ron, il fait quelques maladresses, là, tu sais, il dit, il laisse entendre que Nick est un peu peureux, puis qu'il a peur du baron, puis qu'il n'y a pas de sang dans les veines. Puis là, Nick se fâche, puis là, il finit par s'en aller, tu sais. Puis là, Hermione est comme, t'as pas compris la chanson, genre, de pas être bitch avec le monde, genre? Comme dans le film, très semblable, Ombrage va interrompre Dumbledore en faisant... Le speech de Ombrage est le même. C'est plus long, mais la dernière partie, c'est mot pour mot ce qu'il y a dans... Toi qui aimes Rogue, as-tu observé la face de Rogue dans le film quand elle fait... Il est assis à côté d'elle, il est genre... Avec son gros nez qu'on voit. C'est gossé au maximum. C'est vrai, il la regarde vraiment là, comme... Qu'est-ce que tu viens de faire? C'est genre... Puis Hermione de dire que c'était un speech très éclairant et non pertinent, mais éclairant disant que le ministère se mêle des choses de Poudlard, des affaires de Poudlard. Puis une fois revenu dans le dortoir, ben là, ça va être aussi semblable au film, mais Harry va se pogner avec Simus, mais vraiment dans le dortoir, pas dans la salle commune devant tout le monde, mais devant les gars. Fin dans le livre qu'il est dans le film. Dans le film, il dit pas ta mère t'as qu'à bouffer de la gazette comme ta mère idiote. Oui, c'est vraiment raide. Papillon, là, genre. Puis, tu sais, il est beaucoup plus soft. Ouais, vraiment. Puis il pogne pas les nerfs après Ron quand il le défend. Non. Puis même Neville aussi qui le défend. Exact, ça c'est... Il y a une bouffée de gratitude envers ses amis à ce moment-là parce qu'il se dit, OK, genre, mes amis sont là, ils me croient, genre, j'ai du monde qui sont là. Tu sais, Neville, il dit même, ben moi et ma grand-mère, on a toujours dit, on le sait, on est du bord d'Harry. Dean aussi, il est comme, ben moi... mes parents sont moldus, sont pas au courant, mais moi, je te crois. Fait que, il est ami avec Simus, mais tu sais, fait que ça, cette scène-là dans le film, c'est l'occasion aussi pour Harry de voir qu'il y a des allégeances aussi. Absolument. Là, tu sais. Absolument, puis on l'a dit dans un dernier épisode, mais les scènes supprimées, tu t'en rappelles, ils ont supprimé le moment où que Neville, dans le film, dit que sa grand-mère s'est désabonnée de la Gazette du Sorcier, puis qu'elle croit à Harry. Mais à ce moment-là, dans le film, encore une fois, Harry et Ron sont déjà montés en haut, fait qu'Harry l'entend pas, ça. Que Neville, on peut peut-être se le dire off-cam. Je trouve ça pas bizarre, mais comme je viens de faire l'observation dans ma tête, genre... Harry est vraiment pas méchant avec Ron à ce moment-là, tandis que dans le film, c'est un des seuls moments où est-ce qu'Harry pogne vraiment les nerfs après, genre, ses amis, puis qui est comme... Mais tu sais, ils vont le dire, là. Ben, je veux dire, là, dans le livre, Harry va quand même... Call out, le mané, il est comme, peux-tu ne pas... Puis Hermione est comme, nous, on est ton bord, là. T'as pas d'affaire à être de mauvaise humeur sur nous. Oui. Mais c'est ça. Chapitre 12, le professeur Ombrage. Donc, ça va être le premier jour de classe et surtout le premier cours avec professeur Ombrage. On apprend au début du chapitre que Lavande pense aussi comme Simus, by the way. Fait que Lavande, elle aussi est genre, Harry, Olivier Dubois, qui était le capitaine de l'équipe de Quidditch de Gryffondor, a gradué. Donc, c'est Angelina Johnson qui est la nouvelle capitaine de l'équipe et va dire à Harry, « Hey, on a besoin d'un nouveau gardien. Je vais faire des try-outs vendredi soir. Donc là, tout ça, ça se passe dans le 5, pas dans le 6e. Oui, il faut dire que le Quidditch n'est pas du tout dans le film. Il n'est pas là. Puis c'est pour ça que je pense que dans le 6, c'est là que Ron devient gardien. C'est ça. Tout ça se passe dans le 5. Moi, la vie scolaire me manque beaucoup dans le film, dans le 5. T'sais, parce qu'il n'est pas montré toutes les cours, mais il y a beaucoup de stress autour des buzz. Il y a les histoires de préfets. Il y a les histoires de Quidditch, tout ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de vie quotidienne qui n'est pas là dans le film. Puis, en fait, c'est ça. C'est l'armée de Dumbledore. Mais c'est ça qu'on disait au début de l'épisode. Veux pas. Je pense que j'ai beaucoup critiqué le 5 qui me film en me disant qu'ils avaient oublié beaucoup de choses, mais ce qu'ils ont décidé de mettre de côté, c'est tout ça qui est en gardant un focus sur vraiment l'intrigue principale, en tassant les intrigues secondaires, qui sont intéressantes quand même. Ben, parce que ça reste des ados, genre, ben oui, ça reste une année scolaire où il y a d'autres choses qui se passent. Ils ont des examens. Absolument. Et les profs, ils mettent la pression, sont comme, là, ce que vous faites aujourd'hui, là, ça va avoir un impact sur le reste de vos vies. Ben là, oui, 15 ans, c'est vraiment jeune pour t'orienter. Déjà, 17, nous, c'est jeune, mais là... À 15 ans, c'est là que tu choisis. C'est ça choisit ton métier, là. Oui. C'est ça. Ben, c'est ça. Ron explique que les buses sont importantes parce que ça va déterminer les carrières qu'ils vont pouvoir choisir selon les buses qu'ils vont passer. Là, leur premier jour de cours, c'est genre histoire de la magie, potion, divination, puis défense contre les forces du mal. Ils sont pas excités de rien parce qu'en plus, c'est ombrage dans défense contre les forces du mal. C'est comme c'est le pire lundi. Ron est comme c'est le pire lundi que j'ai Oui, même les jumeaux sont genre, t'as raison. J'avoue. Cho vient encore une fois parler à Harry.
Harry est content de constater qu'elle le traite normalement et qu'elle semble pas penser qu'il est fou, comme la plupart des autres. Ouais. En cours de potion, histoire de la magie, bon, même pas besoin de mentionner, c'était plate comme d'habitude. En cours de potion, Rogue est encore chien avec Harry, fait faire une potion super difficile, explique l'importance des buses, puis surtout qu'en potion... Ouais, là, t'es-tu perdu un peu? Ouais, tu m'as perdu complètement, là. Chapitre 12. Ouais, OK, parfait. Premier cours de potion, Rogue. Parfait. Potion de la paix. Potion qui calme l'anxiété. J'étais genre, super, donnez-moi la recette. Mais elle est très difficile à faire. Pas que tu oublies les barres. Puis dans le fond, Harry, c'est ça. Il a oublié un ingrédient, puis Rogue, il l'a vu tout de suite en vérifiant les potions à la fin du cours, puis il a effacé le Il est tellement chaperon. bon de savoir, en regardant, il est comme, t'as oublié l'étape 7.2, genre. Non, il est bon. Oh my God. Un vrai maître des potions. Puis là, vraiment. ça, il donne 0 à Harry pour ça, alors qu'il y a des potions bien pires ailleurs dans la classe. Oui. Puis là, en sortant du cours, ils ont une brève conversation sur Rogue. Ron qui dit « Dumbledore est fou de faire confiance à Rogue » et Hermione qui dit « Il a sûrement ses raisons. » Puis il y a ses raisons de pas te dire ses raisons. Oui. Genre, pourquoi tu penses que comme Dumbledore t'expliquerait pourquoi il a confiance à Rogue? Puis là, il se pogne. Fait que là, Harry est fâché que Ron et Hermione encore, ils arrêtent pas de se chicaner. Fait que là, il part. Ouais. Il part vers le cours de divination, puis il attend là tout seul. Ouais. Puis là, ça dit que la cloche, elle sonne. Oui, j'ai marqué la Oui. même. J'avais jamais remarqué que la cloche Il y a une sonnait. cloche. Non, Ils l'ont pas dit moi, avant. J'entends Hein? celle que j'avais au secondaire. Là. Oui. Ding, 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 ding. Ah, OK, on parle en divination. Non, c'est ça. Fait que je suis comme, pardon, la cloche? Ouais. Je pourrais vraiment développer là-dessus longtemps, mais il me semble que ça n'a jamais été dit dans les livres à date. Là. Non. Puis dans les films, évidemment, il n'y a pas de cloche. Non. De quoi tu parles, la cloche? Là? Bref. D'accord. Et bon, cours de divination, Ron arrive, revient. puis il dit à Harry, gars, on va arrêter de se chicaner, moi puis Hermione, mais Hermione pense que comme tu devrais arrêter de passer ta mauvaise humeur sur nous. Puis il dit, et je suis d'accord avec elle. Ouais. Ouais. Il dit comme Il s'il le vous remettait plaît. pas à sa place, Ouais. puis j'aime ça. Ouais. Au menu pour le cours de divination dans ce trimestre, c'est l'interprétation des rêves. Puis on sait Ah que, oui. bon, plus tard dans le livre, il va avoir son rêve avec Arthur. Là, je sais sûrement que ça va Ça va se joindre. quelque part. Après, il y a le cours avec Ombrage, qui est gossante au bout dès le début, genre. Ouais. Genre, bonjour tout le monde. Ah ouais, vraiment. On dit bonjour, professeur Ombrage. Ah. Bonjour, Ouais. professeur Ombrage. C'est même pour ceux qui ont juste regardé les films, Ombrage, elle est de façon universelle Oui, détestée. elle est marquante. Elle est plus détestée que Voldemort. Là, elle est vraiment plus... Ouais. Mhm. Moi, j'ai marqué vraiment que comme c'était 10 fois le niveau d'Aïssab. Ah oui, vraiment. Puis dans le tout le livre, monde. c'est mentionné que sa baguette est étonnamment courte, ce qui m'a intriguée. Alors j'ai fait quelques petites recherches là-dessus. Sa baguette est de 8 pouces, ça a l'air. Impossible. Ça Puis- se peut? Oui, puis... 8 pouces. OK, pas Ben, centimètres. 8 pouces. Ouais, Parce non, que 8 Harry, centimètres. c'est 27,5 Ouais. cm. Mais 8 pouces, c'est comme un petit peu plus grand qu'une règle de 15 cm, genre. Puis ça dit que sur le site de Wizarding World qu'une baguette courte, c'est 8 pouces et moins, puis c'est que ta personnalité comporte des lacunes. Ah, Elle, c'est clairement genre l'empathie, Oui. l'humanité. Vraiment, là, toutes ces réponses. Ouais. Ce premier cours avec Ombrage ressemble au film. Il y a Oui, quelques petits éléments manquants. Elle va écrire sur le tableau les 3 objectifs d'apprentissage de son cours qui sont 1. Comprendre les principes qui fondent la défense magique. 2. Apprendre à reconnaître les situations dans lesquelles la défense magique se trouve légalement justifiée. Et 3. Replacer la défense magique dans un contexte ouvrant sur la pratique. Puis je prends le temps de le mentionner parce que dans le film, tu sais, elle dit, ben ça va être plus théorique, mais elle développe Ouais. pas. Puis je suis comme, OK. Mais là, tu sais, tu comprends vraiment C'est ce clair. qu'elle essaye d'enseigner. Puis elle demande aux élèves, dans le fond, de lire le premier chapitre de leur manuel. Tout le monde commence à lire. Puis là, Harry, après quelques minutes, regarde Hermione. Hermione, son livre, il est pas ouvert. Elle a la main levée. Ouais. Elle fixe Ombrage depuis déjà quelques minutes. Ouais. Puis là, ça dure encore quelques minutes Ouais. parce qu'Ombrage, elle prend des notes puis elle n'a pas remarqué qu'Hermione lève sa main. Là, les élèves autour, dans la classe, arrêtent de lire tranquillement. Tout le monde se retourne vers Hermione jusqu'au moment qu'Ombrage... Ben, c'est ça, parce que c'est Elle a Hermione remarqué. qui dédaigne un livre, les gens sont comme... Oui, ils sont comme, elle lit pas elle lit son pas livre. son livre. Oui, exactement. Ouais. Puis là, Hermione, là, Ombrage va être comme, aviez-vous une question? Puis Hermione a dit, il n'y a rien qui mentionne l'utilisation des sortilèges de défense dans vos 3 objectifs. Puis elle dit, là, c'est très semblable. Oui, Pourquoi on ferait des pourrait, sortilèges dans ma classe? Mon petit. Mon petit. Oui, c'est vrai dans le film. Pourquoi des sortilèges dans ma classe, mon petit? C'est vrai. Il n'y a aucun danger. Hey, tu l'imites bien, honnêtement. I know. Hey, dis-moi quelque chose que je sais pas. Ouais, c'est ça.
Mais mon petit, tellement. Ah, j'ai oui. regardé le film, juste la partie qu'on a lue hier soir, puis j'étais genre, de quoi, mon petit? Oui, mais moi, je suis pas capable dans cette scène-là de pas voir une vidéo de parodie qui avait été faite sur YouTube. C'est cette scène-là, mais tu sais, c'était dans le temps des carrés rouges, puis genre la grève étudiante, tout ça, puis c'était là-dessus, puis elle disait ça aussi, mon petit. Puis là, tu sais, Harry, Ron, puis Hermione, c'était genre les représentants étudiants, là, puis c'est tellement ça me pareil. dirait. À chaque fois, genre, je suis crampée quand je regarde cette scène-là, parce que c'est trop pareil. Puis c'était vraiment pareil aussi, ben c'est ça, là, Cédric, Cédric, Harry qui est comme, j'ai vu Cédric Diggory mourir, Voldemort, il est revenu, je l'ai battu, je l'ai combattu. Ah, mais là, il est fâché. Dans le film, encore une fois, il n'y a aucune intonation, mais comme dans le livre, il est vraiment fâché contre elle. Voir que tu penses que comme il est mort de même. Elle nie carrément son vécu, là. Fait que là, elle va lui donner une retenue. Puis elle lui donne aussi un papier à aller donner à McGonagall. Donc, Harry quitte la classe vers le bureau de McGonagall. Puis ça, c'est quand même connu comme moment des livres dans la communauté, disons. Là. Fait que là, une fois dans le bureau de McGonagall, McGo. Moi, j'écris toujours McGo. McGo, elle lit le papier, puis elle dit... Harry, c'est vrai? Vous avez comme confronté Ombrage, vous avez dit que Voldemort était revenu en pleine classe, puis que vous l'avez combattu. Puis là, il est comme, oui. Puis elle dit, prenez un biscuit, Potter. Fait que là, il donne un biscuit. Puis elle lui dit, sous un autre ton, un peu plus comme... Complice. Ouais, je sais pas trop comment l'expliquer. Ouais. Mais lui, il dit plus un ton plus humain, puis un peu anxieuse aussi, genre, Potter, faites attention à ce que vous faites, surtout dans sa classe à elle. Vous savez d'où qu'elle vient. Mais là, c'est le switch entre... C'est plus la prof qui parle, c'est la membre de l'ordre. Parce que dans le livre, c'est mentionné pendant l'été qu'elle vient une couple de fois là, au quartier général. Oui. Elle est partie prenante de l'ordre. Okay. Mais pourquoi c'est connu, cette scène-là, dans la communauté? Ça a c'est juste drôle, parce que c'est comme, vous avez confronté Ombrage, take a biscuit. Oui, c'est ça. C'est juste comme... Moi, je me demandais, y a-t-il quelque chose dans le biscuit? Parce qu'elle insiste non, tellement. Absolument pas. C'est vraiment juste... Prends un long. Puis comme non, c'est correct, puis il est comme, ah ouais! C'est son love language. C'est le côté drôle de l'échange. C'est comme tu t'attends pas à ce qu'elle réagisse de même. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Puis, ça se finit là, le chapitre. Elle lui a donné une retenue par soir pour une semaine. Oui. Fait que là, on est le lundi, puis il y a une retenue, dans le fond, le ce mardi, soir. Mardi, c'est ça. 4 retenues. Chapitre 13, retenue douloureuse avec Dolores. Les jumeaux testent leurs nouveaux bonbons sur des premières années, ce qui met vraiment, ce qui rend Hermione très fâchée. Elle les menace d'écrire à leur mère s'ils n'arrêtent pas. Juste avant ça, Hermione qui frappe le fauteuil à coups de poing contre Ombrage. Là. Quel fauteuil? Dans la salle commune. Hermione elle se défoule, genre? J'avais pas compris ça. Moi non plus. Contre Ombrage, elle est comme maudite gargouille, puis ils la regardent, ils sont comme, Maudite gargouille. Genre une bouffée de violence. Oui, puis elle tricote des chapeaux. Oui, by the way, Hermione n'a pas droppé la SALE. Elle est encore full investie, puis elle en parle, puis les gars sont genre drop it. Fait qu'elle tricote des chapeaux. Mais les drapeaux... Les chapeaux qu'elle tricote aux elfes, elle les cache dans la salle commune sous des déchets pour que les elfes, pendant la nuit, quand ils font le ménage, ils pognent le chapeau sans s'en réaliser puis sont techniquement libérés. Oui, mais là, Ron, il n'est pas d'accord. Quand Hermione, à ce moment, il les décache. Il dit, il faut au moins qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils prennent. C'est le libre choix. Puis c'est vrai, tu sais. Oui, c'est vrai. Genre, la part d'Hermione, en plus, comme fait les choses correctement. Laisse-les à la vue, oui, mais comme... Donne-leur le choix, mais c'est eux qui vont décider. Puis Ron qui dit que les chapeaux ressemblent à des vessies en laine. Je suis comme, c'est quoi cette comparaison? Je pourrais même pas dessiner une vessie. Comment un chapeau ressemble à une vessie? Genre ça. Une vessie. C'est pourquoi? Oh my God. Puis là, il y a un cours de créatures magiques. Malfoy, il fait référence qu'à Hagrid s'est peut-être pris à quelque chose de trop grand pour lui en mettant l'enfant sur le mot grand. Mais il leur donne des trucs. Il leur donne des petits hints. Clairement qu'il est au courant. Là. Ouais. Moi, je suis convaincu que Hagrid, il remplace professeur Gobplanche dans le 3e film. Non, c'est un autre prof. C'est un prof qui est à retraite. Oui, mais pour s'occuper des membres qui lui restent. Non, mais Gobplanche, elle remplace Hagrid à un moment donné dans le 5. Dans le 4, excuse-moi. Dans le 5, tout le monde, on est en train d'en parler. Non, mais dans le 4, quand Hagrid se cache là, à cause de l'article de Rita Skeeter, c'est Gobplanche qui est là, puis elle fait le cours avec les licornes, puis on avait bien aimé ça, puis c'était plus les scrocs de sa pétard. Mais celui-là aussi, le cours qu'elle donne, les gens l'aiment full. C'est tellement de stock. On l'a lu il y a genre 5 mois, puis je suis comme, tu te rappelles-tu? Puis je suis comme, il faut que je baisse les yeux pour m'en rappeler. Bref. J'ai marqué Jean Luna, les gens sont full méchants avec elle en cours. Terriblement cruel. Ernie Macmillan qui dit à Harry qu'il le croit, puis on sait qu'éventuellement, il va être aussi dans l'armée de Dumbledore. Aussi important. Essais de Quidditch, qui vont être le vendredi soir, comme j'avais déjà dit. Puis là, Angelina Johnson est comme, j'en reviens pas que tu t'es pogné une retenue pendant les essais de Quidditch. Arrange-toi pour pas avoir de retenue.
Et là, finalement, à sa première retenue avec Ombrage, tout de suite, là, Harry est comme, j'aurais une faveur, est-ce que je peux manquer ma retenue de vendredi? Elle est comme, pas du tout, au contraire. Elle dit au contraire, vu que tu tiens tant à avoir autre chose ce soir-là, tu sais. À la limite, il aurait pas dû dire peut-être qu'il aurait été... C'est une meilleure punition, je te prive de quelque chose que tu veux faire. Parce que le jeudi, là, c'est quasiment fini. Elle est comme, bon, on a presque fini, mais tu vas revenir demain. Mais là, c'est parce qu'elle sait qu'il voulait faire autre chose. Absolument. Il aurait pas dû en parler. Exact. C'est vrai. Fait que là, ben, la retenue avec Ombrage, exactement comme dans le film, là, les cicatrices, la plume, le sang. Là, sa cicatrice, ça reste-tu pour toujours sur sa main? Ou dans le 7, on y fait référence dans le livre, je me rappelle. Parce que, comme, c'est plate. C'est pas un cool tatou, là. Mais j'imagine qu'il y a un sortilège pour le... Ah, j'imagine, c'est vrai. En même temps, il y a peut-être des gens qui ont ça comme tatou, puis je suis désolée, là, si j'ai dit ça, je vous offense le tatou. Non, c'est correct. C'est correct. Mais son Ombrage est sadique en titi. Ah, c'est épouvantable. Elle prend la main comme... Oui. Je pense que c'est pas assez incrusté le message. Tu vas revenir demain, on va continuer ensemble. Puis Harry essaie de, genre, pas montrer qu'il a mal, mais quelle cruauté. Genre le sadisme là-dedans, là, de juste... Puis il veut pas le dire tout de suite à Ron et Hermione, on dirait qu'il est comme juste sous le choc. Ouais. Juste préciser quand même que dans ces premiers jours d'école-là, il y a beaucoup de devoirs qui sont donnés, puis des gros devoirs en vue des buses. Puis Harry, il n'a pas le temps de faire ses devoirs parce qu'il a ses retenues. Fait que là, puis il est fatigué quand il revient à la salle commune parce qu'il sort de sa retenue à genre minuit. Ça, c'est chiant. Moi, j'ai noté, les retenues nuisent à son éducation. Fait que je comprends pas le point. C'est même pas une retenue d'une heure, genre c'est comme 4 heures. C'est abusé. Non, mais Ombrage n'est pas là pour éduquer. Là, clairement. Puis là, il va rien dire à Ron et Hermione pour la plume, mais ça fait plus de sens dans le film. Il rentre la retenue, puis elle le voit tout de suite sur sa main. Genre, c'est sur sa main. Genre, ça va prendre 3 jours avant que Ron réalise, tu sais. Bon, bref. En sortant de sa 3e retenue, il va croiser Ron et apprend que Ron s'entraîne depuis quelques jours en secret le soir pour essayer d'être gardien dans l'équipe de Gryffondor. Il n'en avait pas parlé à Harry encore qui voulait s'essayer. Puis là, c'est là, il remarque la main d'Harry. Puis là, il est comme, j'en reviens pas. Puis Harry est comme, non, je peux pas en parler à Dumbledore parce que c'est comme si Ombrage, elle a réussi à m'atteindre. Je veux pas. Fait comme, bon. Ouais. Puis Harry qui mentionne... Attends. Qui ressent une noirceur au quotidien, mais je me rappelle plus dans quel... qui se le mentionne, qui pense. 4e retenue, Harry qui réalise qu'il peut voir les essais de Quidditch de la fenêtre d'Ombrage, fait qu'il essaie un peu de se placer, de regarder, mais il reconnaît pas, c'est ça. Puis là, ça finit un peu plus tôt, là, je pense être non? Oui, je pense que oui, comme bon, c'est mais il a manqué quand même les essais. Ouais. Quand Ombrage le touche, il ressent une douleur intense à sa cicatrice, puis tout de suite, il pense à Quirrell, puis il est comme... est-ce que c'est Voldemort? Oui, c'est ça. Est-ce que Voldemort contrôle Ombrage? Quirrell partie 2. Oui, fait comme il s'enfuit quasiment de son bureau. Il s'enfuit. Oui, c'est ça. Puis en revenant à la salle commune, il est accueilli par un genre de party. Ron se précipite sur lui en lui annonçant qu'il est le nouveau gardien. Puis Angelina vient voir Harry, puis elle lui dit en gros que Ron, c'était le moins pire des 3 qui ont essayé. Mais qu'il était pas bon. Ouais, c'est ça. Et comme il était correct, là, il va devoir s'améliorer. Elle voulait quelqu'un qui s'entendait avec un groupe. Fait qu'elle était comme... Elle a dit, aide-le un petit peu sur le site. Fait qu'il n'y a pas d'affaire de Cormac McMillan qui essaye, puis Hermione qui est genre confundus, puis c'est ça. Non, il n'y a pas ça du tout. Hermione, elle tricote encore beaucoup de chapeaux parce que les chapeaux disparaissent tous. Fait que genre, plein d'elfes. Elle imagine qu'il n'y a plus un elfe dans la cuisine. Ouais. Puis là, Harry va raconter à Hermione qu'il pense que peut-être justement Voldemort contrôle l'Ombrage. Puis Hermione est genre non, je pense pas, mais c'est peut-être l'Imperium ou juste une coïncidence liée à ce que Voldemort ressent au même moment que Ombrage t'a touché. Hermione, je pense qu'elle est concernée que Harry il a mal à sa cicatrice. Puis bon, je pense qu'il va écrire à Sirius pour ça. Mais dans le fond, on va arrêter ici pour aujourd'hui. Chapitre 13, dernier chapitre. Parfait, puis on va continuer la prochaine fois avec les chapitres suivants. Là, on va... d'abord, merci beaucoup. Hey, c'était bon, hein? Puis là, dans l'après-show, on va faire un petit après-show aujourd'hui, 15 minutes environ, l'après-show Patreon. Juste développer un peu plus sur certaines choses qu'on a effleurées, là. Ouais. Genre Percy. J'aimerais juste qu'on parle plus Dossier de Percy. Ouais. Puis aussi Malfoy qui est préfet, ça fait pas de sens. Parfait? Ouais. Merci. Félix, Anne-Sophie. À la prochaine, dans 2 semaines. Puis bye tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que ça vous a plu. Bye.